Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Delphine Chamene, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour, on partage le live, J'ai eu une petite inspiration que je vais essayer de partager avec vous ici là. Ah, il y a une maman là qui signe derrière moi depuis l'autre jour. Et un garçon, voilà, que la vie lui a souri. Voilà, il y a une maman qui me fatigue depuis. Et j'ai décidé de faire un direct sur ça. Voilà, je m'adresse à elle, je profite pour m'adresser à tous ceux et celles-là qui veulent prendre le risque, ce même risque-là. Et je vais vous dire que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Oui, j'ai souffert dans ma vie. Pas parce que je suis issu d'une famille très pauvre, non. Non. Ton père peut être pauvre, mais ses frères ont les moyens, tu ne souffres pas. Ton père peut avoir les moyens, mais vous souffrez parce que ton père a mal organisé sa vie. Il faut faire attention. Oui, je fais partie de cet enfant-là que le père avait mal organisé sa vie. En fait, il a mal géré son argent. Comme je dis souvent, mon père était le président du MDP, du Mungo Nord, en Banga. Voilà. Mon père s'appelait Monsieur Wamen Michel. Donc quand Samuel Lebois venait en Banga, moi je le saluais. C'était mon père qui l'accueillait. Oui. Donc je vais partager cette expérience avec vous. C'est très important. Voilà. Donc il y a des personnes qui ne souffrent pas. Pourquoi? Parce que la soeur de leur mère a les moyens. Mais sa mère est pauvre. Tellement pauvre. Mais lui ne souffre pas. Pourquoi? Parce que la soeur de sa mère, qui est sa tante, l'a adoptée. Elle est mariée à un bourgeois. Elle-même peut-être a les moyens. Le gars vit chez sa tante. Il n'a pas de problème. C'est comme mon voisin en Banga. Monsieur est pauvre. Lui n'en a pas assez. Mais le petit frère de sa femme est magistrat. Donc elle aussi, elle a son fils qui habite chez son petit frère. Quand le petit là venait à la maison, il y avait une très grande différence. Aujourd'hui, je pense qu'il est même... Le petit là aujourd'hui, je crois qu'il est capitaine dans l'armée. Il est capitaine dans l'armée. Donc ça veut dire, tu peux vivre dans une famille très pauvre, mais ne jamais connaître la souffrance. Pourquoi? Parce que tu as été adopté par ton cousin, par ta tante, bien par ton oncle. Il y a des familles comme ça. Voilà. Donc le père est tellement pauvre, démuni. Mais il y a un oncle qui dit, je vais prendre celui-ci là pour aider mon frère. Pour que demain, lui vienne changer le coût de vie de sa famille, de ses parents. Donc voilà. Comme je vais vous dire dans ce direct, partageons le live les gars, partageons. Je sais qu'il y a beaucoup qui se cachent dans la fenêtre. Mais ça, pourquoi vous faites ça? Vous venez même voler la connaissance ici là. Je vois quelqu'un là constamment. Il parle presque les mêmes choses que je dis. Ça ne sert à rien de voler des œuvres des gens. Venez apprécier. C'est bien, il faut toujours imiter. On triche toujours. Mais reconnaissez que c'est les œuvres des gens. Ce n'est pas bien. Je m'adresse comme ça à Star Living YouTube. Arrête de prendre mes vidéos Star Living. J'ai déjà ma page YouTube, mon compte YouTube aussi. Vous êtes là, les gens font les vidéos à visage découvert. Mais vous prenez leurs vidéos, vous mettez sur vos pages, oui, et vous profitez des avantages de ça. C'est pas normal. Hein? Je vois mes vidéos sur ton compte Star Living. Les bas 30 000 vues, les bas 40 000 vues, les bas 15 000 vues. Moi, je prends mon temps parce que c'est ma chose. Mais en voulant voir que toi, tu as balancé ça là-bas. Et il y a même les gens qui cotisent là-bas. Attendez, mais comment tu demandes l'aide sur les vidéos des gens? Tu fais quel travail là? On ne te connaît pas. Tu prends les publications des gens, les vidéos des gens, tu mets sur ta page jusqu'à tu mets un lien PayPal. Donc ça veut dire que tu vis au dépens. Mais attendez, et le problème avec l'homme africain, c'est que les Occidentaux, les Asiatiques font ça. Mais au moins, comme ça à la fin d'année, il y a un blogueur ici là, un YouTuber. Il prend les vidéos des gens. À la fin d'année, il récompense toutes ces personnes-là. Mais comment c'est qu'il manie même ça là? Moi, je fais dans le social. Les vidéos de Mbanga Diaspora c'est une association. Nous, on fait dans le social. Comment se fait-il que toi, Star Living, tu as même dit que bon, Mbanga Diaspora, voilà. Et il y a souvent les gens qui envoient l'argent en croyant que c'est moi. Il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien de profiter des autres et ne même pas réagir. La vie, c'est pas comme ça là. On appelle ça de la malhonnêteté. Voilà. On appelle ça de la malhonnêteté. Hein? Il y a quand même les gens là quand même qui ont dans les moyens, comment avoir un peu l'argent sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut quand même laisser les œuvres. Laisser mes œuvres. Laisser les œuvres des gens. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt,
C'est les usurpateurs. De grâce, ne contribuez pas là-bas. Star Living. Ce n'est pas mon compte. J'ai mon compte YouTube Mbanga Diaspora. Je vous invite à aller vous abonner sur mon compte YouTube. Il y a beaucoup de personnes. J'ai mis un grand frère ici l'autre jour. Hein? J'ai un grand ici l'autre jour. J'étais avec lui hier, Emma. Il me dit que non, tu sais, je te suis beaucoup. Je te suis que sur YouTube. Il va voir, mais. Il me dit que te voici ici là. Il dit que, mais attendez. Mais Star Living n'est pas moi. Voilà quelqu'un avec qui je suis chaque jour. Il dit qu'il me suit. Mais je crois qu'il me suit sur Facebook. Il me dit qu'il n'a pas Facebook. Donc il me suit sur YouTube. Sur qui? Sur Star Living. S'il vous plaît, j'ai mon compte YouTube qui est Mbanga Diaspora. Voilà. À l'époque, j'avais négligé ça. Mais j'ai relancé. Je suis là presque à 2200 abonnés. Donc de grâce, allez vous abonner là-bas, pardon. Donc maintenant, parlons de cette expérience. Comme je disais tantôt. Tu quittes de la pauvreté à millionnaire. Mais sache que tes enfants n'auront pas la même chance. Méfie-toi. C'est le titre de ce live de ce matin. Tu quittes de la pauvreté. Quand on quitte de la pauvreté, ça veut dire quoi? Ses parents étaient pauvres. On quitte de la précarité. Et par la suite, Dieu nous fait grâce. On devient millionnaire. C'est pas parce que tu es millionnaire que tu as tout. Hein. Non. On a été millionnaire, mais en réalité, vrai. On ne connaissait rien faire. Quand on dit qu'on ne connaissait rien faire, ça veut dire qu'on n'avait aucune formation. L'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. L'éducation. Orienter son enfant. Si tu viens de la pauvreté, mon petit, et que Dieu t'a fait grâce parce que tu chogo, tu fais tes petits jobs, tu fais tes petits business. Mais sache que tu n'es pas différent de quelqu'un qui est toujours pauvre. Parce que tu ne sais rien faire. Un jour, ta vie peut changer. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui se retrouvent dans la pauvreté encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que le gars commence à se battre, il commence à tout faire dans la vie, il se retrouve dans certains réseaux. Il devient multimillionnaire. Mais un matin encore, se retrouve à la case départ. Pourquoi? Parce qu'il ne savait rien faire. Tu vas payer les gens pour faire des boulots pour toi. Tu vas payer des juristes. Eux, ils sont juristes. Ils ont les masters, ils ont les doctorats en droit. Tu vas payer les journalistes, les chargés de communication. Ils ont les niveaux de communication, ils ont les masters, ils ont les doctorats, ils ont les licences. Donc c'est déjà des personnes qui ont le boulot. Il vit déjà de son métier qu'il a appris à l'école. Même ces 50 000, c'est un salaire. Il y a des patrons. Non seulement ils chutent et qui finissent en prison. Qui finissent en prison, même des milliardaires. Qui finissent en prison. Mais oui. Et en prison là, il ne sait rien faire. Parce que sans son argent, il n'est rien. Et on connaît. Quand ta liberté est limitée, même tes activités sont réduites. Et tu vois un peu. Alors que étant en prison, un écrivain, un journaliste peut continuer à écrire. Mais oui. Un juriste peut continuer à servir. Là-bas, il est même concentré. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour dire que comme mes chefs et soeurs, on partage le live. Si tu es mal élevé, je vais te bloquer parce que ici, là, on profite de la vie. Et si tu n'as pas le niveau pour m'écouter, tu attends. Sinon, je te bloque. Et quand je vais te bloquer, ça va te faire mal. Tu vois un peu, non? Parce que ici, là, c'est que vous venez voler la connaissance. Ouais. Parce que je ne suis pas ton camarade. J'ai trop marché dans ma vie pour qu'une bêtise comme toi qui vient sur ma page dit n'importe quoi. Ok? Voilà. Tu as compris, non, Anne? Tu n'es pas obligé d'être ici, là. Et si tu veux venir voler ma connaissance, pour en faire quelque chose de plus, c'est bien. Parce que moi, je ne te suis même pas. Je ne te suis pas. Donc, quand on vient sur le mur d'un grand frère comme moi, peut-être, ou bien tu es ma mère, ou bien tu es qui, on a l'éducation, tu es mal éduqué. Regarde comment une femme parle à un homme. Quand tu dis on, tu parles pour qui et qui. Tu vois, tu es mal élevé, mal éduqué. Tu viens dans le live d'une personne, même le respect, il n'y a pas. Et dans tout ça, tu vas m'écouter. Voilà une femme, demain matin, tu vas finir sans homme. Parce que tu es agressif. Hein? Parce que tu es agressif. Hein? Tu es agressif. D'abord même, ouais, tu vois, voilà une femme, voilà, je voulais dire, là, voilà qui sort. Elle va te dire qu'elle aussi, elle est beausailleuse, tu vois. Elle va te dire qu'elle est beausailleuse. Qu'est-ce qu'une femme fait dans le beausa? Il ne serait pas que tu viens de la racaille. Une femme beausailleuse doit se taire, d'éviter de parler de certains sujets. Il y a des femmes beausailleuses, mais c'est interdit de dire que tu as beausa. Ok? Parce que le beausa laisse les séquelles. Les femmes ne vont pas en guerre. Ok? Les femmes ont leur rôle, même dans l'armée. Les femmes ne vont pas en guerre
Le Beaux-Arts, c'est la guerre. Le Beaux-Arts, c'est la guerre. Donc une femme qui Beaux-Arts, c'est une femme mal intentionnée. Elle doit se cacher quand elle parle. Je disais ça à une petite fille, là, elle m'a dit que grand frère, c'est vrai, tu as raison. On ne parle pas, une femme ne parle pas quand elle a Beaux-Arts. Dis qu'un homme t'a trompé, t'a emmené au désert, vous avez traversé la route. Vous avez traversé la Méditerranée. Une femme vient dire qu'elle est Beaux-Artieuse. Petit frère, ne fais rien avec elle. Elle doit se cacher. Il y a des choses qu'on a fait, on se cache. C'est un peu comme une mère qui a vendu le piment, qui vient s'asseoir en public, qui vient parler. J'ai marché, je suis un homme. J'ai marché que toi. J'ai marché que toi. Voilà. Que j'ai marché. C'est que si j'ai marché que toi. C'est clair. Et en tant qu'homme, c'est normal que je marche. C'est de mon droit de marcher. Parce que je dois me chercher pour nourrir une famille, pour nourrir la femme, les enfants. C'est très important. Que tu as marché plus que qui. J'ai marché que toi. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, ok, non, je te bloque. C'est mieux que je te bloque. Ok, je te bloque. Je te bloque. Tu n'es pas le bienvenu ici là. Vous venez voler la connaissance des gens et en même temps vous venez encore être insolent. Je te bloque. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, dans la vie, comme je disais, si tu as tellement souffert dans ta vie, évite que tes enfants, ou bien tu cherches à les inculquer ta souffrance. Voilà, non, il faut éviter ça. Tu es mal barré. Bah, et c'est le piège de plusieurs personnes. Non, j'ai trop souffert, mes enfants aussi. Non, tu vas les perdre. Non, tu vas les perdre, ma chérie. Puisque toi, c'était la seule issue pour réussir dans ta vie. Tu étais obligé de passer par là pour réussir. Tu vois un peu? Tu étais obligé de passer par là pour réussir. Tu étais obligé. Donc, petit frère, toi qui as souffert là, ne tente jamais. J'ai un grand frère. J'ai un grand frère à moi. Il est en Italie là-bas. Un grand débonnet. Il est en Italie, il ne peut pas rentrer. J'ai un grand frère avec qui j'ai fait la Libye. Il est en Italie là-bas. Donc, parfois, vous voyez les gens là. Que, dis donc, le Cameroun là même, je ne peux pas rentrer. L'autre même, tu comprends que mais il est en chantier, il envoie l'argent à sa mère, il fait venir sa mère, il fait venir son père. Lui-même, il ne part pas. Pourquoi? Le gars que tu vois là, mon ami là, mon grand là, il a envoyé l'argent à ses deux neveux. À ses deux neveux. Les enfants de sa grande sœur. Pour prendre la route. Les gars sont arrivés, ils ont pris le lampa à notre époque. Les deux enfants là sont morts. Les deux enfants sont morts. C'est pour dire dans la vie parfois là, quand tu es dans l'abus du besoin, au lieu de vouloir éduquer tes enfants comme la nature t'a imposé. Non, ne prends pas les risques là. C'était un risque. C'est la nature qui t'imposait. C'était pas une éducation. Quand tu sors de la pauvreté, de la misère, tu deviens millionnaire. La majorité des temps, souvent, c'est le hasard. Pas parce qu'on est trop fort. Pas parce qu'on est trop intelligent. Pas parce qu'on est sage. Le hasard qui rime avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent que toi. Il y a des personnes talentueuses que toi. Mais qui n'ont pas la chance de gagner ce que toi tu as eu aujourd'hui là. Vous croyez que Francine Nganou, oui il est fort. Mais c'est la chance d'arriver là où il est arrivé là. Le désert ne connaît pas que tu es musclé. La Méditerranée ne connaît pas que tu es fort. Ça te boit, ça t'avale. Ça te boit, ça t'avale. D'autres ne voient même pas les cadavres. Donc c'est pour dire d'abord, il faut d'abord être enfant béni. Il faut être d'abord sous la protection de Dieu. Et demain, tu ne peux pas vouloir que tes enfants vivent les mêmes choses, les mêmes aurores comme toi. Mais jamais. Et je vois beaucoup là. Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère là, il est en Italie. Ça fait plus de 25 ans qu'il n'est pas rentré. 25 ans, il se balade partout. Il vient même ici là. Mais son histoire, c'est ça. Il a perdu ses deux neveux. Et ces deux neveux-là, le mariage s'est gâté et le père des enfants l'attend au Cameroun. Le père des enfants l'attend au Cameroun. Deux enfants. L'autre avait son bac, l'autre faisait première. Le bon monsieur envoie l'argent. Parce qu'on dit souvent que venir se mêler des problèmes des gens. Ta femme ne s'entend pas, ta soeur ne s'entend pas avec son mari. Tu dis que tu vas aider. Tu donnes l'argent que les enfants prennent la route. Voilà que les enfants sont morts.
Mon ami, tu dois te concentrer, tu fais le visa des enfants là, tranquillement, normalement, parce que tu as l'habit du besoin. Ce n'est pas la destinée là-bas. C'est Dieu qui protège certaines personnes. Mais oui. Donc, la chance que tu vas donner à tes enfants, c'est de les fatiguer avec l'éducation. On paye leur orientation. Il y a les professeurs pour ça. L'enfant ne comprend pas la physique, tu payes un répétiteur. L'enfant ne comprend pas les mathématiques, tu payes un mathématicien. Oui. Même Francine Ganou a les coachs. Il a les entraîneurs. Mais oui. Tous les grands sportifs là, on les coach. Mais oui. Messi a sa sécurité. A son garde du corps. Même dans les terrains, on le suit partout. Ils ont les coachs personnels. Mais oui, voilà ta part de souffrance. Et c'est l'éducation que tu dois faire subir à tes enfants là-bas. Oui, parce que là, c'est violent. C'est violent, mon frère. C'est violent. Que non, moi, j'ai appris à conduire à quel âge? Il va acheter sa part de voiture avant de conduire. Mais tu as 3 voitures dans la maison. Ton petit-fils a 17 ans. Il a 1m60, 80. Il ne connaît pas conduire comment? Comment ton enfant a 17 ans? Il a 1m80, 1m90. Il est plus élancé que toi. Il ne connaît pas conduire. Mais attendez, tu vois pas que tu es en train de commettre les bêtises? Mais attendez, mais Dieu t'a fait grâce. Tu as l'abus du besoin. Qui t'a dit que parce que tu facilites la vie à tes enfants, que c'est une mauvaise éducation? Non. Non, 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 non. Votre souffrance ne peut pas être les mêmes. Non. Non, non, non. La manière que toi tu as souffert, c'est la vie qui t'a imposé. Il a fallu qu'on te tape. Il a fallu que la vie te bastonne. Mais regarde tes enfants, tu n'as pas besoin de crier sur eux pour qu'ils commencent à pleurer. Mais oui, oui, oui. Tu n'as pas besoin de crier fort pour que ta fille commence à pleurer. Tu n'as pas besoin de crier fort pour que ton garçon t'écoute. C'est l'éducation. On appelle ça l'éducation. Toi, tu es devenu tout ce que tu es, mais tu n'es pas éduqué. Est-ce que nous sommes éduqués? Nous ne sommes pas éduqués. Tu es devenu un homme avant ton âge. À 20 ans, tu avais l'ancienneté une femme. Alors, quand tu vas voir un gars à 20 ans, il ne connaît pas encore la femme. Hein. 18 ans, 17 ans, il est là, il est tranquille. Hein. Mais toi, tu volais dans la mamie de ta mère. À 14 ans, la vie t'imposait déjà à voler la nourriture dans la mamie de ta mère. Parce qu'il fallait manger avant de manger pour remplir le ventre. Parce que le poulet chez vous, c'était la fête. Le poisson, c'était une opportunité. Donc la nature t'a imposé un rythme de vie. Ce n'est pas l'éducation, non. Ce n'est pas l'éducation. Ne confonds pas les faits que tu vis et l'éducation, non. Ce n'est pas l'éducation. Ah, tu comprends? Voilà, ce n'est pas l'éducation. Tu vois un peu, voilà l'autre qui est bête, il résume le monde à lui. Banga diaspora, tu n'as pas sommeil. Tu vois comment les gens sont bêtes. Et il me suit, hein. Et il me suit, tu vois pourquoi le monde a de la peine à avancer. Non? Voilà quelqu'un qui... Il me suit sur ma page Banga diaspora. Donc je n'aime pas savoir que, mais attendez, le grand là vit où est. Et il est là abonné. Tu vois, il est bête. Et tu vas comprendre qu'un gars pareil a les difficultés dans sa vie. Il a les problèmes. Pas toujours d'argent, hein. On n'a pas que tous les problèmes d'argent. Il a un problème de compréhension. C'est le plus dangereux. On dit que quand le cerveau là est vide, c'est le corps qui souffre. Quand la tête est vide, le corps souffre. Tu vas voir, voilà un gars qui est abonné sur ma page depuis au moins 2 ans, 3 ans. Non, non, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas lui. Il ne connaît pas que non, le monsieur là ici, là, peut-être il est même là à 11 heures. Il est là à 12 heures ici. Tu vois un peu? Il définit le monde à lui. Ils sont nombreux là. J'ai pitié de la jeunesse camerounaise. Aucun style. Aucune intelligence. Non, non, il n'est pas intelligent. Il n'a rien compris de la vie. Il ne comprend pas que la vie, c'est la stratégie. Que même avant même de venir vers quelqu'un, d'abord, je cherche à connaître d'abord sa vie. Moi, quand je m'abonne sur la page de quelqu'un, je connais sa vie. Je fouille jusqu'en bas. Je prends mon temps, je fouille. Constamment. Je m'abonne. Le jour que je viens de donner un mot, je te connais déjà depuis. Je te connais depuis. Non, tu viens seulement t'abonner parce que tu as vu une vidéo de lui un jour, terminé, ça t'a plu. Non, il faut connaître sa vie. Pour ne pas être ridicule. Je vous ai dit que les gens vous lisent. Hein. Ton frère te lit, ta soeur te lit. Moi, je dis qu'à partir des réseaux sociaux, on peut t'avoir. Les escrocs peuvent t'avoir. Parce qu'on comprend ton niveau de naïveté. Ton niveau de naïveté. Quelqu'un fait une publication de terrain, tu viens mettre le commentaire. Quelqu'un qui connaît l'information passe par derrière. Il part t'escroquer. Tu as l'argent quand tu envoies au Cameroun, tout le monde connaît que c'est à ta mère que tu envoies l'argent.
Parmi ces gens-là, on monte quelqu'un qui te connaît bien, qui rapproche ta mère, qui propose un terrain, le goût que tu veux, à bas prix. Demain, tu comprends que l'argent a disparu. On fabrique un faux titre foncier avec un faux notaire. On t'escroque. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît ton CV. Moi, à partir de ta naïveté des réseaux sociaux, ton commentaire, je peux te prendre. Non, je te prends. À partir des réseaux sociaux. À partir, ça veut dire que les marabouts prenaient les gens, non? Tu arrives d'abord là, tu expliques tes problèmes. Non, je suis venu, je n'ai rien dit. Ils me connaissaient déjà, mais attendez, mais ils ont les indicateurs. On vous a dit que je suis un enfant de manga. Nous, on a travaillé à l'époque avec les marabouts. Mais oui, on a travaillé avec les marabouts. On connaît l'information. Si vous ne connaissez pas ça, il n'y a pas un enfant de manga qui ne connaît pas certaines choses. On vient, on donne l'information. Tu arrives là, on te connaît déjà depuis. Voilà, on te connaît déjà depuis. Mais comme vous êtes tellement naïf, car vous venez sur la page d'un grand frère comme Banga Diaspora, au lieu de vous calmer, quand on parle, écrivez. Écrivez, prenez note. Parce que c'est une chance que nous on vient parler. C'est une chance. Je suis en train de demander à mes amis de parler. Oui, parce que c'est ça qui va changer le monde. Au commencement était la parole. C'est pas biblique, c'est ancestral. Vous voyez qu'aujourd'hui, même les anciens footballeurs, les anciens boxeurs, les athlètes, les anciens présidents sont devenus tous les coachs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, hey, attendez, mais comment on a vécu comme ça, on ne parle pas? Mais je partage mon expérience en les vendant. Vous croyez que quand tu vois Sarkozy parler là dans les conférences, tu crois que c'est pour rien? Non, 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 non. Il vend. Quand il parle, on le filme, il vend. Oui, les Angmaquas, ça ont compris, il fit partie des premiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, les Thierry Henry, tout ça. Mais oui, parce qu'il faut parler de ton cursus. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Que de devenir président et quitter là et puis ne rien faire. Sarkozy explique sa vie chaque temps. Les Hollandes parlent. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est un peu de tout. Vous savez, tout ça qu'on va bâtir le monde. Donc mon frère, c'est pas parce que tu facilites la vie à tes enfants qu'ils vont échouer, non. Non. Il faut les orienter. Ce n'est même pas de la facilité. C'est toi qui penses que c'est rendre la vie facile à tes enfants, non. Apprendre un enfant à 15 ans à conduire, même s'il n'a pas encore de permis, c'est un avantage pour lui et pour toi-même d'abord. Parce que tu ne dois pas passer ta vie à dépendre des gens. À un moment de la vie, là, il y a des moments que tu dois faire les choses avec tes enfants. Mais oui, donc c'est maintenant là qu'il faut les apprendre à conduire. C'est maintenant. L'enfant a 17 ans, il a 1,80 m, il a 15 ans. Mais apprends-le à conduire en attendant qu'il ait 18 ans ou bien 19 ans pour avoir un permis. Mais oui, c'est clair. Tu l'envoies à l'auto-école. Tu l'envoies à l'auto-école. C'est important. Il faut l'apprendre à pédaler du vélo. Mais oui, tout ça éveille le sens d'un enfant. Toi, tu as appris à conduire à quel âge? Même la moto, tu as appris à quel âge? Est-ce que tu penses que c'est normal? Mais aujourd'hui, tu vis dans un monde où l'enfant, à 12 ans, à 9 ans, pédale dans le vélo. À 15 ans, conduit la voiture. Il conduit la moto. Toi, ça ne te dérange pas. Tu as 4 voitures dans ta cour. Personne ne conduit. C'est souvent grave alors. La femme ne conduit même pas. Maintenant, si tu chopes un AVC, tu vas faire comment? Qui va te transporter à l'hôpital? Qui va te transporter à l'hôpital? Qui? Qui? Hein? Vraiment, c'est terrible. Hein? Non, c'est terrible vraiment. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter que non, je vais faire souffrir mes enfants aussi comme moi. Ils ont... Non, tu mens. Si tu tentes de brutaliser, hein, et de vouloir les faire vivre ton passé, tu vas les perdre. Ne te dérange même pas. Ça va te payer cash. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui te protégeait. C'est pas parce que tu étais trop fort. C'est la situation de ton père, de ta mère qui te faisait vivre ce que tu vivais là. Pour toi, c'est normal. Même psychologiquement. Tu vis avec, tu n'as pas de problème. L'enfant là, il refuse la nourriture là. Tu lui donnes ça. Ça a les effets sur lui. Non, 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 non. Non, la vie c'est comme ça. Et c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'il y a une femme là qui dit qu'elle va envoyer son enfant en Algérie, tout et tout. Il y a une grande soeur, tu as l'argent. Tu as l'argent. Je lui ai pris l'exemple sur mon ami, qui est en Italie là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait là 25 ans. 25 ans, parce que c'est le grand frère que j'ai trouvé en Libye. Il avait là presque 1 an au-dessus de moi. Donc, dans les années, il est sorti dans les années 1999. Imaginez, ils sont en 1999. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais rentré. Il a eu la nationalité. Oh. Son père vient là-bas. Oh. Sa mère vient là-bas. Oh. Même pas aller au Cameroun parce que
Le mariage de sa soeur est gâté. Parce que les deux enfants sont morts. Maintenant, le beau-frère l'attend. Le beau-frère l'attend. Voilà. Et le beau-frère n'est pas n'importe qui. Donc, quand on dit souvent dans la vie qu'il faut souvent laisser la famille des gens. Voilà, n'entrez pas dans les problèmes de vos frères et sœurs. Voilà. Donc, le beau-frère l'attend au Cameroun. En fait, la famille de sa belle, son beau-frère l'attend et sa belle et toute la famille. Parce que le monsieur aujourd'hui, il est traumatisé. Et il a un bon travail. Donc, pour cela, parce qu'il dit que, et c'est un mien, il dit que le jour qu'il va le voir, c'est l'arme qu'il met sur lui. Donc, il lui part en prison. Donc, c'est pour dire que faites beaucoup attention. Ma grande soeur, je profite pour m'adresser à tout le monde. Toi, tu as souffert. Tu as pris l'avion. Tu es parti en Turquie. On t'a rapatrié. À l'époque, tu as traversé. Tu as beaux-arts. Oui, Dieu te protégeait. Parce que tu étais issu d'une famille pauvre. Et il n'y avait pas d'issue. C'était la seule issue. Il y a des personnes qu'il a fallu qu'on vende la maison. Et qu'on finit par les escroquer l'argent du voyage. Pour qu'avec 200 000, la même personne se retrouve en train de beaux-arts jusqu'à traverse. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir la volonté de vouloir bien faire avant que la nature refuse. C'est automatique. Donc toi, ma grande soeur, à l'époque, tu es parti en Turquie, on t'a rapatrié. Tu es venu, tu es passé par l'Algérie, tu as traversé. Dieu t'a fait grâce, c'est bien. C'est bien. Mais dans le risque que tu veux faire ta fille là, parce que tu as tenté plusieurs fois, la fille de toi a la double identité. Elle perd même ses diplômes. Je te demande de revenir à la case de départ. Elle perd ses diplômes à cause du voyage. Qu'elle rentre d'abord sur son vrai nom. Le moment viendra. Je vais vous expliquer une histoire. Quand je vous dis que j'ai fait la prison une fois, on ne m'a jamais condamné. J'ai fait la prison une fois, en Banga. Quand je rentre à l'époque, voilà une famille qui vient me voir. Oh Banga, je veux que tu fasses voyager mon fils, ma fille. J'avais peut-être 10 personnes. À l'époque, j'avais un réseau avec mon cousin. Voilà, on avait les doublures, on avait le réseau Schengen, tout ça. À l'époque, fait longtemps. Comme ça que ça marchait bien. Jusqu'à ce que 2 dossiers partent caler sur mon cou. 2 dossiers. On fait n'importe comment, ça ne marche pas. Il y a un garçon là. C'est comme ça que ça part continuer. Pendant ce temps, il y avait 2 gars. Pendant ce temps, je me bats. Il dit que non, je vais vous rembourser. Laissez comme ça. Comme c'était un policier et la registre de prison, comme ça qu'on a organisé, on m'a porté, on m'a jeté dedans. On m'a jeté dedans. Il a peut-être fait 2 mois, tout et tout. J'ai apporté l'avance de l'argent. On m'a libéré. Comme ça que je vais voir, je suis parti, j'ai trouvé l'argent, je suis venu les rembourser l'argent. Pendant ce temps, voilà la fille, la petite soeur. Donc, c'est comme ça quand il rembourse l'argent du policier, il fait voyager son fils. Son fils part. Mais dans l'autre garçon là, sa mère prend son argent. Elle part tenter dans un réseau. On chicote l'argent. On sonne l'argent. Pendant ce temps, sa petite soeur qui fréquentait a rencontré un gars à l'université qui l'aimait. Dans sa tête, elle n'avait pas l'intention de voyage. Aujourd'hui, la petite fille là, à moins de 6 mois, quand le gars est parti, aujourd'hui, elle est mariée aux États-Unis. Après ça, les choses ont fait. On a même tout fait. Elle a tout fait pour que son grand frère vienne. Il n'a jamais voyagé jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais voyagé. Donc parfois dans la vie, là, c'est ce qu'on appelle le destin. On ne force pas le destin. Et le destin s'accompagne avec ce qu'on trouve. Le destin s'accompagne avec ce qu'on trouve. Si tu veux outrepasser les lois de la nature, c'est vouloir forcer ton destin, tu trouves un malheur en chemin. Le risque que les enfants des pauvres prennent, les mêmes risques, l'enfant bobo prend ça, il meurt. Je dis qu'il meurt. Tu tentes de vouloir faire vivre à tes enfants ce que tu as vécu. Si tu as 5 là, connais que tu vas perdre 3. Au lieu de les éduquer, tu vas les traumatiser. Ils ne seront plus de personnes normales dans leur vie. Tu as beaucoup de manières de les éduquer.
manières. Donc, l'enfant peut être fort. Pas parce qu'il fait les travaux. Ce que nous on faisait, c'était l'esclavage. C'est normal qu'à 10 ans, un enfant entre et vendre au marché. C'est quoi ça? Bon, ok. Tu as vécu tout ça. Tu es quoi plus que les qui? Tu es quoi plus que qui? Tu es différent des enfants bien éduqués là que les enfants, les parents envoient à l'école. Il y a les parents là que ça ne fait que suivre. Ce n'est que le bonheur dans leur vie, hein, dans leur famille. Pendant ce temps, tu dis que oui, à 16 ans, oui, tu n'es qu'un petit courageux. C'est la nature, c'est la situation dans laquelle tu vivais qui t'oblige à vivre comme ça. Qui t'oblige à vivre comme ça. Mais c'est clair. Rien ne dit que parce que tu es né dans la souffrance, dans la misère, que tu vas réussir. Rien. Il y a être millionnaire et être éduqué. Nous, on a beaucoup. Nous, on a plusieurs années de lumière de l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est le passé qui nous rattrape. C'est le passé qui nous rattrape. Qui t'a dit qu'un gars qui a fait les arts, là, qui a fréquenté, que quand tu viens devant lui, là, directement, il va te montrer qu'il est fort. Il t'observe, il te regarde. Mais si tu veux essayer, il va te casser la gueule. Il va te casser la gueule. Mais oui, on a des footballeurs là, qui ont bien fréquenté. Qu'après le football, ils ont un métier. Pendant le football, ils ont un métier. Ça ne t'empêche en rien de faire ce que tu veux faire. Là, tu comprends? Donc, c'est pour dire que quoi, ma soeur, mon frère, laisse ta fille tranquille. Laisse l'enfant là tranquille. Prends ton temps, consulte sur les dossiers. Si tu veux que ton enfant entreprenne le même chemin que toi, tu as pris là, fais attention. Fais attention. Moi qui vous parle, je suis une victime. Je suis une victime. C'est bien de vouloir apprendre quelqu'un à pêcher lui-même le poisson. Mais rassure-toi que la personne là va connaître aussi nager. Parce que quand tu vas aider une personne, c'est bien. Le jour où ça marche, on t'acclame. Mais quand le pire arrive là, c'est lui qui a tué il a tué son propre enfant. Il a tué sa nièce. Il a tué sa cousine. Il a tué son ami. Il a tué son ami. Nous, on a vécu. On sait de quoi on parle. Faites beaucoup attention. C'est ton enfant. Mais, ce que tu veux lui faire prendre comme chemin là, ce n'est pas une bonne route. Tu as dépensé combien? Tu as dépensé combien? Non, l'ami de mon frère, son enfant aussi fait la même chose, mais vous êtes ensemble. Tu es sûr que vous avez les mêmes conditions de vie? Hein? Vous avez le même sang. Vous êtes nés de la même manière. Toi, il y a les personnes que, moins de tentation, tu meurs. Voilà la femme de l'autre, on dit qu'elle est partie faire le BBL. BBL. Dieu nous piège. Hein? Vous voyez souvent certaines personnes avec certaines choses sur leur visage. On peut opérer, mais on lui dit qu'il y a une veine derrière. Tu tentes de te connaître que tu vas mourir. Le gars préfère vivre avec. Nous ne voyez pas souvent certaines personnes avec certaines déformations. Vous vous moquez d'elles. Il y a des gens qui vivent, c'est comme Sting là, le noir américain, le noir anglais là. Hein? On dit qu'il a un visage un peu, il avait fait l'accident à l'époque. Regardez comment il est là avec ça, alors qu'il est multimillionnaire en dollars. Il est millionnaire en dollars. Mais il vit avec. Vous voyez certains artistes, certaines célébrités, certains hommes politiques, certains multimillionnaires, avec certaines déformations. Il peut aller s'opérer, mais il vit avec. Parce que voilà le piège que Dieu t'attend. Dieu te donne tout. Mais il laisse un petit défaut quelque part. Essaye, tu vas voir. Essaye, non? Essaye. Tu parles d'ailleurs aux gens. Je te donne la force, les qualités, le pouvoir. Tu parles, les gens t'écoutent. Tu gagnes ta vie. Tu as même les enfants. Donc comme ça ne suffit pas, c'est tout toi qui vas avoir les belles formes. Ok, vas-y alors ma chérie. Tu cales. Dieu ne te donne pas toujours tout ce qui est bien dans ta vie. Méfie-toi que quand dans ta vie, tout est bien autour de toi. Méfie-toi dans ta vie, quand tout est bien autour de toi. Quand tu as les moyens et que tu ne veux pas vivre selon tes moyens, tu perds ta vie. Par négligence.
C'est clair. Tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Mais que tu perds ta vie. Faut pas tomber dans ce genre de piège là. Que non, mes enfants vont vivre. Non, non, comment? Mes enfants. Non, tu mens. Tu mens. Tu mens. Voilà pourquoi tu t'es battu dans la vie. Tu dois avoir une longueur d'avance. Quand on dit longueur d'avance sur le temps, ça veut dire que quoi? Tu dois inculquer très vite certaines valeurs à tes enfants. Qui t'a dit que parce que tu es quitté de la pauvreté à millionnaire, que la vie est facile pour toi? Tu sais ce qui veut dire être millionnaire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Se maintenir, c'est la chose la plus difficile. Hein? Devenir pauvre n'est rien. C'est d'arrêter de fournir les efforts. C'est d'arrêter de réfléchir. Plus loin que le bout de son nez. Mais et si tu veux être quelqu'un qui veut être à l'abri du besoin, mon ami, connais qu'il y a des jours où tu ne dormes pas. Oui, accepte que les gens pensent que tu as l'argent. Mais le répétiteur va prendre tout l'argent là. À la fin du mois, tu as 5 répétiteurs. Tu paies les répétiteurs par mois 400 000. Mais quelqu'un va dire que non, le type là, il a 1 million par mois. Il a 1 500 000 par mois. Il est riche. Non, les gens confondent. Être à l'abri du besoin, vivre décemment et être riche. Vivre décemment ne veut pas dire qu'on est riche. Non. Vivre décemment ne veut pas dire qu'on est à l'abri du besoin. C'est une forme d'organisation. Organise ta vie. Organise ta vie. C'est toi qui as connu beaucoup d'hommes, voilà, avant de trouver le père de tes enfants, ton mari. Mais, sache que le bon Dieu te protégeait. Si tu ne dis pas à ta fille que comme tu parles, porte les préservatifs, non seulement elle va partir pour sa première fois, parce que c'est une enfant naïve. Elle est naïve. Elle est naïve. Toi, tu sortais de chez vous, tu savais que tes frères n'ont pas mangé. Ta mère était veuve. Quand tu rencontrais un homme, le premier jour, tu parlais d'argent. Tu ne peux pas inculquer ça à tes enfants, à ta fille. Parce que c'est toi qui lui donnes tout jusqu'à aujourd'hui, tant qu'elle habite encore à la maison. C'est son père qui lui donne tout. Quand son père ne lui donne pas, toi, tu accompagnes. Tu ne peux pas t'asseoir un matin, inculquer ce genre d'éducation à ta fille. Comment? On va la chasser. Hein? Puisque la nature va l'orienter que vers les personnes qui sont comme elle. Et qu'elle va vouloir apporter ce genre d'éducation-là devant son ami, peut-être qu'elle a connu au collège, dans la même université que elle. On va voir ça autrement. Mais attendez, elle demande de l'argent comment? Laisse qu'elle soit naturelle comme ça là. Comme j'ai souvent dit aux gens de la diaspora, laisse ton enfant grandir et vivre là où il est né. Il est né. Tu peux pas enlever un enfant qui est né là où il y a la lumière, il y a le goudron, il y a le manège, pour l'amener dans un monde où on ne vit pas. Tu crois qu'on ne vit pas au Cameroun? Donc c'est pour dire, nos dirigeants n'ont pas pitié de nous. Et ils ont les petits paradis. Ils construisent des grandes maisons avec tout dedans. Ils construisent les grandes maisons, les chalets, les châteaux avec tout dedans. Même ceux soignés au Cameroun, ils ne se soignent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as traversé. Tu es parti, tu as rencontré une fille dans l'autre pays là-bas. Mais c'est toi qui dis que vraiment, il faut que je les amène au Cameroun. Vas-y alors. Tu es en train de traumatiser les enfants d'autrui. Chaque monde a ses réalités. C'est clair. Chaque monde a ses réalités. Tu t'es en sorti là-bas parce que tu t'es adapté. Tu t'es intégré. Là-bas, on ne tape pas sur les enfants. On ne gronde pas. La nature et les réalités de l'endroit vont éduquer chacun. L'enfant qui se drogue là, même au Cameroun, les enfants se droguent. J'ai tout dit ça. Donc ce n'est pas les alibis que l'enfant... Même au Cameroun, les enfants deviennent pédés. Oui. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. L'exemple a montré que la majorité des temps, on ne fuit pas son destin. On cherche le naturel, il revient au galop. C'est clair. C'est clair. Mais il a perdu 5 kilos. Et puis quoi? Toi, tu voulais le mettre dans les problèmes. Mais oui, tu voulais le mettre dans les problèmes. Mais oui. L'enfant est né quelque part où on sait que la farine,
La farine, on prend le petit déjeuner le matin. C'est la culture. Être de quelque part n'est pas parce que tu es de la même couleur que là. Ou bien tu es de la même tribu. Nous voici, je suis un enfant du Mungu. Je suis un Baranté du Ndé. Hein? Je suis originaire de mes parents, de mes ancêtres. Je suis du Ndé. Mais je suis né et grandi dans le Mungu. Je suis né et grandi dans le Mungu. Mais c'est clair. Quand je vais à l'ouest, je suis comme un étranger. Je suis un étranger, pas comme je suis. Je suis un étranger. Je suis un étranger. Mon grand-père est venu, c'était en 1800 combien. Après ça, il a accouché mon père. Du côté de ma mère, le grand-père est venu lui-même. Après ça, il a accouché ma mère. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai mes tantes là-bas, j'ai mes cousines là-bas. Ce n'est pas que quand je vais voir ma tante, je m'en vais au quartier 3 là-bas. Je vois chez ma tante Miyaya. Je m'en vais là-bas, je vais voir papa René. Tout le monde est là. Quand le grand-père vient, on sait pas aussi l'amener encore ses frères. Donc, ses petits frères sont là, tout le monde est là. D'autres qui sont partis du côté de Douala, à Kassa la femme, on a la famille là-bas. On a la famille là-bas. Moi, on ne demande pas d'oublier là où on sort. C'est pour dire que quoi? C'est la même chose. Comment tu veux que j'ai une culture où je n'ai pas vécu? Mais ça, comment tu veux que je mange un repas dont je ne suis pas habitué? Je vais m'habituer peut-être quand je vais grandir. Il faut laisser les enfants d'autrui tranquilles. Ça ne leur profite en rien. Tu n'es pas obligé de traumatiser tes enfants. Ils sont nés dans un monde où on vit. Au Cameroun, on survit. Et ceux qui survivent sont ceux-là qui ont volé assez d'argent, qui ont les opportunités d'avoir les visas. Le visa que tu as souffert pour avoir là, tu te rappelles bien qu'il y a les fonctionnaires. Ils ont ça dans le passeport. Pour les robes là, il a tellement voyagé qu'on lui donne 2 ans. Les États-Unis, on lui a donné 5 ans. Donc quand le gars se lève le week-end, il voyage. Je connais une maison où tous les enfants, ils fréquentent au Cameroun, mais tous les enfants, le week-end, parfois la maison est vide. Ah, je vous dis ça chaque temps, que j'habite dans un quartier que c'est les grands fonctionnaires, non? La maison est vide parfois le week-end. Donc le vendredi, tout le monde, ils sont partis. Tu vois, les gens sont camerounais, mais tous ont le passeport américain. Les enfants du pays. C'est les Camerounais qui vivent aussi. Mais tous ont le passeport français, européen, voilà, américain. Mais oui. Mais oui. Faites beaucoup attention. Donc voilà ceux qui s'en sortent, qui disent que je vis. Quand tu vois les gens dire que le Cameroun est beau, ce sont eux là. Ils ne profitent pas du Cameroun. Tu vas voir sur leur profil, sur leur statut, ils sont toujours en Belgique, ils sont en Angleterre, mais ils travaillent au Cameroun. Ils sont aux États-Unis. Voilà, c'est eux là-bas. Ce sont eux là qui te disent que le Cameroun est bien. Pourquoi? Parce que ils vivent comme les créateurs. Le créateur, pendant les années 42 ans, a passé le temps à piller, à détruire, pour aller enjoy ailleurs. Jusqu'à la venue de la base, qui lui a dit que maintenant, là, tu vas que te cacher maintenant. Maintenant, les ministres aussi maintenant sont dans les problèmes. Maintenant, il y a les petits fonctionnaires qu'on ne gère pas là. Ce sont eux là alors. Hein? Avec les Tinda qui vont te dire que le Cameroun est bien. Le Cameroun est bien, mais oui. C'est parce qu'ils ne pas enjoy qu'ailleurs. Ils n'enjoy pas sur place. Et non, mais tu vois comment? Garde ta voiture dans n'importe quelle maison. Tout et tout. Mon ami, 2 jours, tu vas que laver la poussière. C'est la poussière. C'est la poussière. C'est ça. Tu consommes, mais il n'y a pas la route, il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, ok, laisse tes enfants là où ils sont là, ok, éduque-les selon tes moyens. Voilà. Tu peux éduquer tes enfants en dessous de tes moyens parce que toi, tu as souffert dans ta vie. Vouloir le faire, c'est les perdre. Ok? Ce que tu n'as pas eu à l'âge normal, tes enfants peuvent les avoir normalement. Et ça demande beaucoup d'efforts. C'est toi qui penses que quand tu as l'argent, tu ne souffres pas. Mon gars, un millionnaire souffre plus que quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'il faut réfléchir.
Il y a les mois où tu dis à un répétiteur d'attendre 2 mois. Pour le moment, je vais gérer celui-là. Ok, je vais gérer. Vous êtes 6. Je vais vous gérer 2 mois. Ok. Tu les proposes. S'il veut, il laisse. On a 2 ans ensemble. Pour le moment, gars, c'est chaud. Les gars, c'est chaud. Ce que je vais faire, les 2 premiers mois, si je vais vous donner, je vous gère, vous les 3 là. Les 3 autres. Il n'y a pas un membre de la famille qui est là pour voir comment tu souffres. Comment tu es en train d'être endetté. Tu es devant les répétiteurs des enfants. Tu ne peux pas les payer tous. Tu es en train de souffrir. Demain, il y a le résultat. L'enfant aussi ressent ça sur lui. Parce que souvent, tu négocies ça devant l'enfant. L'enfant n'est pas bête. L'enfant est intelligent. L'enfant voit tout. Comment son père ou bien sa mère est en train de négocier avec ses répétiteurs. Qu'il y a de cela quelques temps, on les payait normalement. Donc l'enfant comprend. L'enfant a droit aussi à fournir les efforts. Donc l'enfant a obligation au résultat. Pas comment l'enfant maigrit comme ça. Mais oui. Et parce qu'un répétiteur qui n'est pas encore payé, il boude. Souvent il boude à qui? Il boude à l'enfant. Puisque souvent le répétiteur ne te trouve pas à la maison. Parfois il vient là que c'est le gardien. On ouvre, il fait couille pas. Souvent même pour ceux qui ont les caméras à la maison, tu vois le répétiteur là. Tu sens que dans 2 jours, il faudra que tu le payes. Il va venir tel jour, tu ne viens pas à la maison. Après 2 heures, tant qu'elle est partie, tu reviens. Il ne peut pas t'appeler pour bouder. Il va bouder comment? Il voit tout est là. Il voit une grosse maison. Il voit une grosse voiture. Mais comment depuis 1 semaine il n'a pas son salaire? Mais parce que c'est chaud. C'est parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud. C'est donné. C'est se priver des choses. Comment tu dis que tu ne souffres pas? Comment tu peux dire que tu ne souffres pas? Voilà toujours la souffrance. Donc ta souffrance est différente. Donc vouloir les faire manger tes caca. Vouloir les faire souffrir comme toi tu as souffert. Non. Tu n'as pas souffert parce que tu voulais. Tu as souffert, oui. Tu as quel diplôme même? Tu sais même faire quoi dans ta vie? Tu sais ce que veut dire un enfant souffrir? C'est de dire que je lui paye 2 formations. Pendant qu'il est en train de fréquenter, il se forme dans le métier dont il est en train d'apprendre la théorie. Il est en train de se former dans un truc. Il est en train d'apprendre l'informatique. Il est dans le digital. Tu fatigues son cerveau. Mais demain, il comprendra que mon père m'a fait du bien. Pendant ce temps, il est à l'auto-école. Tu ne l'envoies pas faire le faux. Non, 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 non. Va à l'auto-école, tu échoues, tu vas encore recomposer. Jusqu'à il te dit un jour que papa, oui, mon nom est sorti. Ah oui, donc tu as le permis. Ouais, c'est bon. Mais l'enfant souffre. Est-ce que tu sais que tu amènes un enfant chez toi? L'enfant, peut-être de ton frère, de ta soeur, qui n'ont pas les possibilités d'offrir cela à leurs enfants. Est-ce que tu sais que tu amènes son enfant chez toi? Il fuit. Il dit qu'il y a trop de pression. Mais il fuit. Mais il dit qu'il fuit. Il préfère aller au champ le week-end que de venir chez toi en vacances. Hein? Aller faire les formations. Mais il oublie qu'il est en train de s'enfoncer. Mais oui, il oublie qu'il s'enfonce. L'essentiel n'est pas seulement d'aller à l'école. Avec le temps, on a compris. École sans formation, ça ne vaut pas la peine. Les deux doivent rimer ensemble. Puisque tu pars à l'école, tu apprends ce qu'on appelle la théorie. Mais pendant ce temps, il faut mettre à côté la pratique. Nous tous on connaît. Les écoles, là, les instituts ne renforcent pas la pratique comme il faut. Il faut fatiguer l'enfant. Parce que c'est maintenant qu'il est encore jeune. Parce que comme on dit un adage, l'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. N'attends pas qu'il finisse l'école avant de dire que je vais payer une formation pour toi. C'est maintenant, gars. C'est maintenant si qu'il faut faire ça. Ne lui donne pas la chance. Parce que le temps là, quand tu vas dire que hey, peut-être sera un homme conscient et ce sera parti. Voilà pourquoi tu vas voir certains gars, ils ont tous les gros diplômes, mais à côté ne sait rien faire. Parce qu'on n'accompagne pas ça avec la formation. Faisons beaucoup attention. Donc évite de vouloir faire vivre. Moi j'appelle ça vouloir faire subir à ses enfants les frasques de la nature que la nature t'a imposées. Les souffrances que la nature t'a imposées. Tes parents n'avaient rien. Tes parents n'avaient rien. Tu pouvais même dormir là-bas dehors. Rien ne t'arrivait. Toi, ton enfant là, même avec la barrière, tu le laisses devant la cour. Il sera volé. On va le voler.
Hein, tu comprends? Tu construis la maison, tu n'as pas de gardien. Les vrais propriétaires vont te rendre visite. Ils vont prendre les clés de ta voiture. Si tu n'as pas ta lance, ta machette, tu n'as pas ton âme, ou bien ton chien, sache que les propriétaires vont te rendre visite. C'est la loi de la nature. Parce que tu t'es battu pour être à l'abri du besoin. Et ceux qui ne sont pas à l'abri du besoin vont faire comment? Ceux-là qui sont mal intentionnés. Oui, chacun aussi cherche à être bien sur la terre. Chacun va aller au paradis. Attendez, mais on te dit qu'il va aller au paradis là-bas. Toi, tu vas aller en enfer. Mais je dois te rendre visite. Je fréquente là où il y a le paradis sur terre. Mais c'est clair. C'est clair. Peut-être qu'on construit une grosse maison de 100 millions, 200 millions, avec une grosse Mercedes, une grosse Cayenne, une grosse voiture dans la cour. Tu n'as pas de gardien, tu n'as pas de chien. C'est toi qui n'as pas la flèche. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui n'as même pas l'autorisation du port d'armes. Mais attendez, tu veux quoi sur la terre? Et puis tu pleures. Tu pleures quoi? Et quand le pire arrive, tu pleures quoi? Hein? Tu pleures quoi? Donc il faut beaucoup faire attention les gars. Et on ne dit pas que tout ça empêche qu'on t'agresse. On peut tout agresser même si tu as tout ça. Mais au moins, ceux qui vont venir vont se préparer parce qu'ils savent qu'ils vont chez garçon. Ils savent qu'ils vont chez quelqu'un dont leur vie aussi en dépend. Parce qu'ils viennent pour te voler. Mais toi, quand ils vont venir, tu vas que tuer. Parce que c'est ta vie qui est en danger. Tu ne sais pas si on les a envoyés pour te tuer. Ou bien c'est les bandits qui veulent prendre ce qu'ils veulent prendre au parti. Là, tu vas te défendre. C'est clair. Donc tout ça, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher que parfois tu parles avec quelqu'un et tu es loin. Mais il oublie que non. Ton oncle que tu vois là, ton père que tu vois là, à l'époque, peut-être il avait eu un cash. Il a conçu ses petits appartements, il a conçu sa maison, il a acheté sa voiture. Mais souvent derrière, il n'a plus rien. Il vit le jour le jour. Il y a beaucoup là. Ils ont conçu les petits trucs qui les donnent l'argent. Mais ils n'ont plus assez d'argent. Ils vivent une vie décente. Ça ne fait pas d'eux des personnes bourgeoises. Ça ne fait pas eux des personnes tellement riches. Non. Ne confondez pas le monde. À un moment de notre vie, Dieu te donne à un certain moment, à une certaine époque, un certain argent pour arranger ta vie. Dieu nous donne les opportunités comme ça dans la vie. Les moins chanceux, c'est une fois. Il y a les chanceux 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a ceux maintenant qui sont constants. Il fait avec le peu qu'il a gagné. Il réalise plus que toi qui as eu beaucoup dans ta vie. Il y a souvent des personnes qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui n'ont rien fait avec. Ce qu'on dit dans la vie, saisis toutes les opportunités. Mais sache que l'éducation de tes enfants est la priorité. L'éducation et l'orientation. Et l'école n'éduque pas. L'école n'éduque pas. L'école pour moi c'est les diplômes. Tu dois éduquer tes enfants. Si tu n'es pas là, leur mère doit les inculquer ce que toi tu dis de faire. Tu dois les orienter. Oui. Tu dois les orienter. Automatiquement. Un ne se repose pas. Comment? Vacances 3 mois sans rien faire, comment? Tu dois apprendre quelque chose. Nous on a beau ça, c'est qu'on a beau ça que tu ailles quelque part, on te dépose quelque chose, tu ne connais pas. Mais je connais un gars en Libye, il gérait le cybercafé d'un Libyen. Le Libyen là l'a adopté. Le père n'avait pas d'enfant à Bousseline. C'était un Camerounais. Un gars Bassa. Un gars Bassa. C'était un gars. Pourquoi? Parce que en quittant du Cameroun, il avait une formation en informatique et il gérait le cyber. Directement là, quand il partait constamment, voilà. Nous on connaissait quoi? On connaissait rien. C'est pour dire les diplômes c'est bien, mais la formation aussi très important. Et plus important même. C'est là où tu comprends que non, mais j'ai appris quelque chose. Comme je vous ai dit l'autre jour, le petit mécanicien charmant. Petit charmant, il n'a pas souffert. Moins de 6 mois, il est entré. Moins de 6 mois. Puisque partout tu es utile. Et quand tu es utile, on te met à la bonne place. On te met à la bonne place. On te donne la place qu'il faut. Quand tu es utile. Mais quand tu n'es pas utile, dis donc, tu es loin là derrière. On s'en fout de toi. Donc ce n'est que par coup de chance qu'on peut t'appeler que viens. Mais on s'intéresse d'abord à celui qui est utile. Voilà. Il m'a dit que grand frère, même le Zodiac pour traverser, c'est moi. Le moteur s'arrête, je démonte. Ben oui, non. Je sais comment je protège. C'est un moteur, un grand frère. Moi, je démonte les moteurs Mercedes.
les moteurs Cayenne, les moteurs BMW. Quel moteur pas démonté? Je démonte tous les moteurs. Dans le moteur là, je démonte d'abord. C'est clair. Mais c'est clair. Voilà. Au Niger, il habitait chez un ministre. Il a rangé ses voitures. Mais un gars il avait au Niger. Après une semaine, on le cherche dans tout Douala. Il me dit grand frère, je suis à Douala. Donc quelqu'un qui a pris l'argent au quartier, 800 000, il part. Après 2 semaines, il m'appelle, il dit, tu fais quoi à Douala? Il dit, non grand, il y a un ministre qui fait les ventes de voitures. Il est venu nettoyer certaines choses. Mais oui, la vie c'est comme ça. Donc quand tu es utile, automatiquement, on te donne ta place. Donc c'est pour dire que quoi les gars, faisons beaucoup attention, ne prends pas ce risque-là. De vouloir pousser ton enfant dans les risques. Voilà. Ça parce que toi, tu vendais le piment, c'était le chemin qui était fait pour toi là-bas. Tu as vu que tu as connu autant des hommes. Tu as même yoncé avec les hommes malades, mais tu n'étais pas malade. C'est parce que c'était l'issue que Dieu avait réservée pour toi. Tu ne pouvais rien faire. C'était ta seule issue. Et quand c'est ta seule issue, Dieu te protège. Parce que tu es naïf en fait. Mais le jour que tu as l'habit du besoin, que tu prends conscience, tente encore la même chose. Tente, essaie souvent là. Tu vois comment tu es sensible maintenant. Hein? Moins de l'heure, tu te démanges. Tu te démanges. Oui, parce que tu es consciente. Moins de l'heure, tu... Oui, petit frère. Il y a beaucoup là. C'est quand ils se battent, ils prennent les risques, ils prennent les gars ici, ils tabassent sans condom, ils font les choses. Parfois, une bordée vient dire que tu m'as enceinté. Wow, petit frère, aujourd'hui tu as un peu. Tu n'as rien. Rien ça. Tu n'as rien. Tu n'as rien, petit. Mais tente encore maintenant. Tu vas confirmer. Tente encore. Et c'est dans ça que tu vas pousser ta fille. Tu vas pousser ta fille dans ça. Apprends les risques là. Non, elle tente, elle va voir. Non seulement elle sera enceinte. Et ce sera encore la maladie. Voilà. Et toi, ta conscience va te juger toute ta vie. Donc évite de pousser tes enfants sur le chemin que tu as traversé, que tu as pris hier, parce que toi tu as pris ça. Non, 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 non. Tu as eu la chance parce que c'était la seule issue pour toi de réussir. Tes enfants n'en ont pas besoin. Tes parents n'avaient pas de maison. Il a fallu que tu prennes tous les risques de la vie pour les offrir une maison. Il a fallu que tu prennes tous les risques de la vie pour être là où tu es là. Tes enfants ne doivent pas escroquer les gens. Tes enfants doivent mentir en amour. À un moment de la vie là, son plaisir doit se refléter sur ses enfants. Les enfants sont là pour arranger les erreurs des parents. Un parent qui pense que c'est lui qui va résoudre tous ses problèmes, ça veut dire qu'il ne comprend pas la vie. Ça veut dire que tu es chez les blancs pour rien, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Voilà. Voilà pourquoi chez eux, on prend en charge les enfants et demain, le même système prend en charge les parents qui ont vieilli. On abandonne personne parce qu'ils savent que la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Alors, on considère chacun parce que chacun a un moment de sa vie à être important. Faisons beaucoup attention. Donc, si tu penses que tu vas tout faire, même pour tes enfants, tu es mal barré. Forme tes enfants à prendre le train en marche. Nous sommes un train. Nous grandissons, on devient adulte, on construit, on bâtit notre empire, femmes et enfants. Et demain, on se fatigue. C'est ça qui a tué l'Africain. Il veut mourir avec le secret. Il y a des choses qu'il faut dire à ton enfant. Mais oui, il y a des choses qu'il faut dire à ton enfant. Apprends-les tout. Mais dis-leur que ça n'est pas bien. Apprends-les pourquoi. Parce que si tu ne les formes pas, ils vont finir par vivre cela et ils seront victimes. Donc il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de cacher à l'enfant. Et tu n'es pas obligé de dire que c'est ce que moi j'ai fait hier. Mais tu peux inculquer cela à tes enfants. Tu peux te battre, tu peux être un banquier demain. Tu vas rencontrer un homme, tu vas l'aimer. Mais sache qu'il peut te pousser à l'erreur, que volons l'argent, fuyons. Ah oui, volons l'argent, fuyons. Il y a une histoire qui s'est passée en Banga. Une dame qui était trésorière, elle était trésorière aux impôts de Banga. Quand j'allais là-bas constamment, c'était une jolie fille quoi. C'était une jolie gars que bon, beaucoup de personnes aimaient draguer quoi. Moi je partais aussi là-bas parfois, bon, je voulais un peu lui lancer les graines de maïs, tout et tout. Après bon, je me suis rendu compte qu'elle était plus grande que moi trop, bon à l'époque, bah, elle était dans ma... Comme ça quand je parle, elle voit un gars avec le pick-up, le gars est très chaud.
Je me rends compte que le gars est dans la caisse. Il dit que j'espère, j'ai vu la fille, je lui ai dit que j'espère que ça ne doit pas finir très mal. Il dit que finir comment? Non, c'est mon gars, c'est mon gars. Ah, c'est mon gars, il vient en Europe, tout et tout. Il dit, mais comment tu le fais entrer dans la caisse? Alors que tu es trésorier aux impôts. Normalement, ton patron doit refuser ça. La fille a gagné bien sa vie. Bon, je ne sais pas. Après un matin, j'ai appris que elle a porté l'argent, elle est partie. Elle a porté l'argent, elle est partie. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention dans la vie. Quand tu es éduqué là, évite certaines personnes dans la vie. Il faut toujours inculquer les leçons à tes enfants. L'enfant peut être d'une bonne famille, mais se retrouve du mauvais côté parce que les parents sont silencieux. Quand les parents ont honte de dire certaines choses aux enfants, les parents ont peur que l'enfant va aussi faire ça. Non, on ne dit pas parce qu'on a peur que l'enfant va faire ça. L'enfant qui va faire, même si tu ne dis pas. Donc il est mieux de dire à l'enfant que le côté ce que tu vois, ce n'est pas bien. Voilà la fin de ça. Telle chose n'est pas bien. Le problème c'est que c'est toi qui seras le perdant. Voilà. C'est de lui dire qu'il n'y a pas de crime parfait. Et tu n'es pas obligé de dire que moi-même j'ai fait ça. Tu n'es pas obligé. Les exemples ne manquent jamais. Tu peux fabriquer les scénarios. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Dans le terme du direct, c'était de la pauvreté à millionnaire. Évite de vouloir amener ou bien de faire vivre ta souffrance, ton passé à tes enfants. Méfie-toi. Ils vont payer cash. Ils ne vont même pas résister. Même ceux qui ont porté les enfants de Mbeng, amenés au Cameroun, ils ont vu. 80% ont échoué. Les gens vont te dire que Yannick Noah, ce n'est pas ton ami. Il a les avantages que toi tu n'as pas. Ses enfants sont dehors. Il est rentré au Cameroun définitivement récemment. Et vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Tu peux habituer tes enfants à aller en vacances au Cameroun. Mais venir dire qu'il faut qu'ils vivent là-bas, non. Avec tout ce qui se passe là-bas, ça veut dire que ton enfant va finir par devenir un enfant corrompu aussi. Il sera aussi corrompu. Je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites à tes enfants. Je causais toujours avec un ami me dit que mon man dit donc, le Cameroun là, vraiment, je ne peux pas payer le travail à mon enfant. Je vais payer comment? Que non, pour payer les noms, c'est 4, c'est 10 millions. Même c'est 1 million, je ne paye pas. Comment je vais payer le travail à mon enfant? Comment? Comment je vais payer le travail à mon enfant? Comment veux-tu que l'enfant travaille demain bien? Comment tu veux payer le travail là? Je ne paye pas. On ne paye. Ils ne sont pas obligés de vivre là. Donc mon devoir, c'est de me battre pour que le Cameroun là soit bien. C'est tout. Nous tous, notre devoir en tant que parents, c'est d'assainir un terrain fertile pour nos enfants. C'est clair comme bonjour. Pourquoi tu les donnes l'éducation? C'est pour que demain, ils peuvent s'exprimer seuls, ils peuvent s'envoler seuls, pour qu'ils peuvent se défendre seuls. Voilà pourquoi tu les formes. Sinon, il ne faut pas. Comment tu vas te battre, l'enfant pas fréquenter, il fréquente dans les écoles, il a les diplômes, pour que demain tu partes encore payer le travail. C'est quelle manière ça? Mais il peut s'auto-employer, non? Mais oui, l'argent là, au lieu de... Ouvre-lui une entreprise. Ouvre-lui une entreprise. Tu sais que le pays change. Tu veux que le pays change. Mais oui. Attendez, mais toi, change d'avoir de mentalité. Demain matin, ton enfant magistrat, inspecteur des impôts, commissaire, voilà, officier de l'armée, il aura les immeubles dehors là. Tu vas dire qu'il a pris l'argent là-haut. Tu vas dire qu'il a pris l'argent là-haut. Mais oui, tu vas dire qu'il a pris l'argent là-haut. Ça veut dire qu'il fait payer aux innocents ce qu'ils ne méritent pas. Faisons beaucoup attention à la famille. Tout ce que je voulais dire ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre des risques. Que non, oh, j'ai souffert, mes enfants vont aussi souffrir. Non, 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 non. Leur manière de souffrir est différente de la sienne. Ta souffrance est différente de leur. Toi, c'est la nature. C'est la situation de tes parents qui t'obligeaient à vivre comme ça.
Les risques que tu as pris là, tu n'avais pas d'issue. Tu n'avais rien d'autre à prendre, à risquer. Tu étais obligé de risquer. Même le Boza que vous voyez là, c'est pour les enfants qui n'ont pas d'issue. Voilà pourquoi, même dans les familles pauvres, il y a tous les génies. Les génies sortent dans les familles pauvres. C'est parce que nous sommes dans un pays mal gouverné. Ce que chaque année, vous allez comprendre qu'il y a un premier à l'ENAM, c'est l'enfant d'un pauvre. Oui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de génies dans les familles nantis, mais la majorité des temps, les génies viennent des familles pauvres. C'est une forme d'équilibre de la société. Samuel Eto'o qui vient de Nubel, demain se retrouve avec Frambia. Francine Ganou qui vient de bâtir, creuser de sable. Demain, Frambia se voit en train de l'inviter. Automatiquement, tu deviens un génie. Parce que tu viens du bas. La majorité sort des familles pauvres. Il est difficile de venir d'une famille nantie. Ou bien de sortir d'une famille de Samuel Eto'o, devenir un grand footballeur. C'est difficile. Voilà son fils, non, qui est en train de jouer, non. Il va se battre, mais il n'ira pas trop loin. Même en Occident, même en Asie, c'est comme ça. Jackie Chan, son fils n'est pas un grand acteur. Lui, il fume, il boit. Il se dope. Oui. Oui. Les Schwarzenegger, peut-être son enfant ne fera même pas les 1/10 de sa carrière. La vie, c'est comme ça. Donc souvent, ceux qui ressemblent à leurs parents, c'est 1 sur 1 million. Mais oui. Donc voilà pourquoi en réalité, si la bonne gouvernance est là, quand je vois les pauvres supporter le régime de Yaoundé, j'ai pitié. Quand je vois Samuel Eto'o apporter son soutien, j'ai pitié. Il oublie que lui-même subit. Voilà la femme de son pauvre petit frère qui devait être là, elle devait être magistrat. Mais le nom a sauté. Qui sait si elle a passé même? Qui sait si elle a passé? Mais comment elle s'appelle? David Eto'o. On a enlevé son nom. Son nom était sorti. Qui sait si elle a passé? Alors qu'entre eux là, eux disent qu'ils sont du régime. Eux ils se favorisent entre eux. Mais le tour de Samuel Eto'o, on a annulé. C'est bon, c'est comme ça la vie. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc quand je vois les pauvres qui soutiennent le régime, je ris seulement. Tu as ton enfant qui sort premier. L'école, c'est pour les gens qui sont braves à l'école. La fonction publique, c'est pour ceux qui sont braves à l'école. La fonction publique valorise les diplômes. Ce n'est pas les affaires. Ce n'est pas les affaires. La fonction publique est là pour les diplômés. Si tu as des bons diplômes et que tu es brave à l'école et que tu postules les concours administratifs et que tu échoues, pourquoi tu as fréquenté? Qui va redresser l'État? Au sommet de l'État, il y a les plus grands génies. Quand vous comprenez que le premier ministère, ministre des Relations extérieures, la présidence, c'est là que tu comprends qu'il y a les génies derrière. Quand on te dit que les services de renseignement, ce n'est pas les nyama qui vont sur le terrain faire les sales choses. Quand on parle que services de renseignement, mon ami, c'est les grands informaticiens qui sont là. Pour intercepter les messages, pour décoder les messages. Si un pire va arriver, là on cherche les meilleurs. Mais on peut faire comment? On peut connaître comment on fait pour recruter au service de renseignement au Cameroun? Hein? Tu peux nous dire comment faire pour postuler, pour travailler à l'intelligence? Les services de renseignement, c'est comme le FBI au Cameroun. Le service de renseignement camerounais, c'est comme le service, c'est comme le FBI. Voilà où tu comprends, les génies sont derrière. Ils sont là derrière. Tu crois qu'à la banque là, non, il y a la sécurité informatique. Les gars ont les bons salaires, plus que les banquiers. Ils n'est que là pour sécuriser toutes les informations de la banque. Parce qu'il y a les gars à tout qui travaillent aussi pour entrer dans le système. Donc les gars sont là derrière pour contrecarrer tout ce qui peut arriver. Le gars parfois m'a assis que chez lui. C'est les gars que tu ne verras jamais, mais ils sont là. Mais oui. Voilà pourquoi tout peut se passer mal. On nous embrouille, un procès politisé. On ne nous dit pas dans quel sens. On a mis les caméras à Douala, à Yaoundé, Douala, pourquoi? Dans les grandes villes, pourquoi?
C'était les agents c'était les membres du MSC. C'est qu'on a crié là-bas que, wow, arrêtez là, arrêtez là. Voilà un journaliste qui soutenait le régime. Et ce qui me surprend, c'est que regardez tout ce qui arrive à tous ceux-là qui soutiennent le régime. Mais la colère de Dieu, hein, ah oui. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, moi j'ai pitié de lui. Pas Jésus, arrêtez ça. Parce que vous êtes nombreux là toujours. Jésus n'est pas Dieu. Hein. Moi-même n'est pas Dieu, Bouddha n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi j'adore les musulmans, les bouddhistes. Et ils savent qu'ils ont les prophètes. Les guides. C'est les guides. Mais c'est un chrétien. Que Jésus c'est Dieu là. Il est Dieu comment? Il est Dieu comment? Arrêtez ça. La colère de Dieu va se... Regardez bien la vie de tous ceux. Même certains blogueurs, regardez leur vie, ça ne ressemble à rien. Aucun sens à leur vie. Mon frère, quand tu supportes le bien, Dieu t'amène du bon côté, il te protège. Ils ne sont pas joyeux. Quand tu soutiens le mal, tu es affreux. Il n'y a pas la joie dans ta vie. Il n'y a rien de bon qui arrive dans ta vie. Ton nom sort tout dans les conneries. Ils sont nombreux sur la tonne quand ils voient même certains jeunes gars. Les vies n'ont pas changé. Ils sont mêmes. Ils sont mêmes. Après, subitement, d'autres aussi deviennent les exilés. Ils me disent, mais attendez, tu es exilé comment? Attendez, et ils se contrôlent même plus. C'est les mêmes hier qui soutiennent. Demain matin, non, on peut bien partir. Wow, attendez, tu ne comprends pas. Dis que, mais attendez, ceux-ci même là, même, ils veulent quoi à la fin? Hein? Après, demain matin, n'est-ce pas, je suis en exil. Tu es en exil comment? Ah, vraiment. Non, petit frère, allez, attends, non, quand on n'aime pas un régime, on ne s'affiche pas avec avec lui, mon frère. Ok, non, écoute-moi bien, Mon petit frère, voilà ce que je te dis, comme tu as été parlé, oui. Press, ok? Tu dis que c'est sa stratégie. Non, petit frère. Et que tu ne comprends rien. Écoute-moi bien. Quand tu es un jongleur, quand tu es un non-name, tu es un jongleur, il y a le risque que tu prends. Voilà, ça revient à ce que moi je suis en train de te dire là. Ça revient, voilà, le direct. De la pauvreté à millionnaire. Et vouloir laisser tes enfants prendre les risques que tu as pris hier. C'est les perdre, tu vas regretter. Donc tu as 90% que tes enfants échouent. Si tu veux imposer le rythme de vie, dormir sans manger, connais que les enfants là, ça va les créer la maladie, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ah, tu comprends? Voilà. Donc, il a gâté l'enfant et éduqué l'enfant. L'enfant peut avoir ses 3 repas par jour, mais sans abus. Pas le genre où tu pars dans une maison, tu vois la fille là comme ça là, elle n'a que 12 ans, elle est là comme la maison, elle pèse 140 kilos. Non, les enfants de qui vont vous épouser? Vous laissez vos enfants prendre le poids. Tu vois un petit gars, il a 17 ans, il est là comme la maison. C'est la fille de qui va l'épouser, mon frère? Il a tout dit à mon garçon. Écoute-moi bien, tu es encore jeune. Ne m'apportez pas les charges dans ma maison. Vous êtes mes garçons. Votre père depuis la jeunesse. Quand vous naissez là, 2 ans, vous commencez le karaté. Ça me coûte cher. Jusqu'à ce que vous deveniez maître, ceinture noire. Ça me coûte cher. C'est parce qu'il veut que vous ayez une bonne morphologie. Mange ta mamie de nourriture, tu es toujours même parce que tu travailles dur. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu travailles dur. Tu pars à l'école, tu rentres, tu te formes. Ne m'amène pas une femme ici là. D'abord à ton jeune âge. Moins de 35 ans. Une femme qui a les enfants. Je ne veux pas. Connu ta mère sans enfants. Il y a beaucoup de filles là dehors. Ne m'amène pas une fille ici bizarre comme ça là que tu vas épouser maintenant. C'est la bagarre pour avoir les enfants parce que la Grèce est partie fermer les trompes. Tu m'amènes. Je ne veux pas ça ici. J'ai connu votre mère sans charge. On a commencé à construire nos charges ensemble, à avoir nos charges ensemble. Donc d'abord, ne m'appelez pas. Sachez que votre père ne sera pas là. Voilà, votre père ne sera pas là-haut. Votre père ne sera pas là. Donc, mon frère, c'est tu ne comprends pas un peu. C'est pour dire que quoi? Je vais te répondre. Toi, tu dis que non. Écoute-moi bien. Quand tu es un non-name, tu peux jongler. Tu as vu Steve Fa, non? Steve Fa, hier, n'avait rien. Il a pris trop de risques. Steve Fa, elle fait partie des premiers blogueurs qui ont mangé. Il a mis une stratégie sur pied. Hein?
L'État lui donnait l'argent. L'armée, tout ça. Il partait couvrir les événements. Kolofata, il part là-bas. Boko Haram, il part là-bas. Tout ça derrière, il y a l'argent. Tout ça derrière, il y a l'argent. Maintenant, quand tu as l'abri du besoin, tu vois un peu, regarde un peu. Il veut là faire les choses de classe. Il y a les risques que tu ne prends plus. Donc, mon ami, quand tu dis que Samuel Eto'o, c'est un stratège, non. Quand on a atteint le niveau de Samuel Eto'o, on a plus à perdre quand on veut grimacer. Quand on veut jouer au malin. Ça paye cash. C'est ton image qui en dépend. C'est ta fortune qui en dépend. C'est ton nom qui en dépend. Tu t'appelles Samuel Eto'o. Tu n'es pas David Eto'o. Tu vas blaguer avec le champagne, avec le whisky dans ta main. Non. Tes gestes en dépendent de ton image. Là, tu comprends? Donc, on ne jongle pas, petit frère. Hein, petit frère, écoute-moi bien. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Mbanga Diaspora. Écoute-moi bien, je m'appelle Mbanga Diaspora. Il y a des choses qu'avant de faire, je mesure d'abord. Surtout au Cameroun. Surtout au Cameroun. Il y a là où quand je pars, tu me remarques, l'Obama me remarque, je ne pars plus là-bas. Je ne pars plus boire n'importe où. Depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos, à prendre les positions, je vis chez moi plus. J'achète mes billets à la maison. J'achète mes whisky à la maison. À l'époque, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas boire. Parce que quand je bois, j'aime danser. Mais je me suis habitué. Parce que tu t'amuses, ça paye cash. Ça paye cash. Vous êtes là nombreux, mais c'est 140, mais c'est 145 000. Tu ne connais pas qui te suit. Il y a ton ennemi qui est là. Il te remarque, toi tu ne le connais pas. Tu vas entrer dans son bar. Il va d'abord te servir la mort avant d'appeler ses frères que... Mais le type a été ici l'autre jour, il a fini avec lui, non. Donc, oui, c'est clair. Tu vas aller entrer dans la maison, dans un snack. Que la maison là, c'est l'un d'eux là-bas comme ça. Là. Le barman là, c'est son petit cousin. Tu menaces à leur intérêt. Il y a des choses que tu dis là, ça les inquiète. Au même de la politique, il y a les vidéos que tu fais là. Ça touche les personnes dans leur vie propre. On dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Donc quand on est Samuel Eto'o, on ne blague pas en public. On ne blague pas. Parce que c'est des choses qu'on va... Tu vas rendre compte de nous, non? Tu vois sa sortie là. Il sort parce qu'il sent mal. Oui, il est persécuté. Il est persécuté par les pauvres. Non. Il est persécuté par les forces de la nature. Ceux d'en bas qui l'en veulent, il se regarde dans le miroir. Parce qu'il sort de là, il sait ce que ça fait. Maintenant, en face, il a une machine. Il a une machine. Qu'il a toujours jonglé comme ça là. Hein? Lui aussi, on l'a donné sa position fait qu'à faute. Il a toujours eu les avantages. Comme Alexandre Son a dit. Alexandre Son a dit que c'est le seul joueur de l'équipe nationale qui avait un garde du corps. Ou bien un capitaine de l'armée. Mais c'est un capitaine de gendarmerie. Imaginez, étant footballeur dans l'équipe nationale, il avait un garde du corps. Tous, on connaît l'histoire. Un capitaine de la gendarmerie. Hein? Donc il n'est stratège dans rien. Il oublie qu'il est devenu star grand parce qu'il sait jouer au ballon. C'est son génie là-bas. Dieu l'a mis en haut. Pas seulement au Cameroun, à l'extérieur, au niveau international. Maintenant, quand tu reviens dans ton pays, tu connais ta place, on ne te dit pas. Dès lors que tu oublies ta place, que tu es la voix des pauvres, la voix des sans-voix, tu ne viens pas d'une famille nantie. Ton père n'était pas ministre, ton père n'était pas maire, ton père n'était pas député, ton père n'était pas sénateur, ton père n'était pas un grand commerçant. Donc toi là, tu es une victime du système. Tu es une victime du système. C'est toi qui es l'adresse de ta famille. Ton père même n'avait pas d'adresse. La seule chose que ton père avait, c'était son nom. C'est toi qui donnes une adresse à ta famille. Tu sais ce qu'il dit l'adresse? L'adresse c'est ça. Voilà la mère de Mbanga Diaspora. Voilà la sœur de... Quand tu n'as pas d'adresse, soit ton enfant va te donner une adresse, soit ton garçon, soit ta fille, soit un petit-fils un jour. Donc, et ton fils est la barcode de sa famille. Donc tous les bruits là comme ça, là, que oh, les frères font, non.
C'est parce qu'ils sont les frères d'Eto. C'est parce qu'ils sont les frères d'Eto. Sans Eto, rien. Sans Eto, rien. Et le nom Eto, c'est à vie. Alors que les ministres, c'est pour un temps. Comme a dit Jean de Dieu Momon, c'est un décret. Donc il suffit que demain, le décret, on dirait Ngongo, à compter de ce jour, quand, il n'est plus secrétaire général à la présidence, c'est fini. C'est fini. Dans un pays normal, là, un maire est plus important que les Ngongo. Un député est plus important que les Ngongo. Parce que lui, au moins, il a été élu. Il est là pour un mandat de 5 ans. On peut faire un remaniement ministériel chaque 2 ans, chaque 3 ans, on s'en fout. Samuel Eto'o, sa vie. Mais il n'a pas su exploiter son nom. Parce qu'on dit manque de conseil. Voilà les effets de la pauvreté alors. Voilà les effets de la pauvreté. Il y a des personnes qui sortent de la pauvreté, mais qui se font bien entourer. Mais il y a des personnes qui sortent de la pauvreté, atteignent le sommet, mais gardent les mêmes amis, la racaille. Chercher les femmes, faire les petits coups bas, tout et tout. Mais il y a les enfants qui sortent de la pauvreté, mais se laissent accompagner. Ils ont les experts qui l'accompagnent. Un gars comme Samuel Eto'o devait marcher avec une délégation de personnes qui ne sont même pas parfois camerounais. Oui, oui. Qui ne sont même pas camerounais. On t'oriente un style de vie. Oui. Parce que tu es là, tu es une entreprise. Tant pis pour ceux qui disent que non, Samuel Eto'o, son argent ne peut pas finir. Son nom, c'est l'argent. Oh, pourquoi que les gens qui l'invitent partout là, c'est gratuit? Partout là, il part là. On l'utilise, on lui donne l'argent. Son nom, c'est l'argent. C'est qu'on lui fait peur pour rien. On lui fait peur, on ne peut pas le toucher. On ment. On ne peut pas envoyer Samuel Eto'o en prison au Cameroun. Bien ne peut pas l'envoyer en prison. Il va écorcher son image, il va éclabousser son image. Et Samuel Eto'o n'est pas Mebengo. Samuel Eto'o n'est pas ministre. Samuel Eto'o fait partie des identités nationales. C'est lui-même qui ne connaît pas sa valeur. Quand on est comme Samuel Eto'o là, on est du côté de la majorité des pauvres. Il a manqué à sa place, il a raté sa place. On peut reconnaître sa valeur, c'est un grand footballeur, mais le reste là, il a échoué, c'est tout. Il sort là parce qu'il a une petite pression. Pourquoi on dit qu'il faut une formation? Je suis sûr qu'il y a des choses que le Choupo-Moting ne fera jamais. Il y a des choses que Kylian Mbappé ne fera jamais. Parce que son père, avant qu'il n'ait un enfant comme ça, là, s'est battu à avoir quand même, à être à l'abri de certaines choses. Ils ont une éducation différente. Quand tu vois un peu les gars comme le basketteur, là, le Camerounais, là, certains là, tu vois un peu qu'ils ont une éducation différente. Samuel Eto'o a tout gagné, mais son éducation demeure un peu comme nous là. Racaille. Ghetto. C'est trop différent. Et c'est ça qui tue la majorité de certaines personnes qui atteignent un certain niveau de la vie. Tu dois enlever la racaille là de toi. Tu restes racaille quand on veut t'attaquer. Tu ne bagarres plus. Tu te fais accompagner. Comme la dernière fois en Algérie. Où il est parti, il voulait bagarrer là. Où il était où là? Non, tu ne bagarres pas. Tu ne bagarres pas. Il y a des gens qui vont le reculer loin. Quand tu vas te dire que Baïta Zona a sa garde rapprochée. Tu vois c'est quoi? On te dit que Francine Ngannou lors d'un combat on le garde. Tu vois ça? Ou bien les pauvres Daddy, ou bien les autres stars. Tu vois? C'est pour te basculer loin. On ne te donne pas la chance de lui parler. Mais oui, parce que chacun de nous, nous sommes les êtres humains, il y a l'émotion. C'est clair. C'est clair. Donc c'est pour dire que mon petit frère, c'est zap, 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 que c'est la stratégie. Non. Samuel Eto'o n'a pas besoin de mentir pour vivre. Ok? Samuel Eto'o n'a pas besoin de mentir. Samuel Eto'o n'a pas besoin de faire pitié. Quand on atteint le niveau de Samuel Eto'o là, on impacte en bien ou en mal sur la vie des gens. Est-ce que tu comprends? Samuel Eto'o n'a pas besoin de faire comme tu dis là que la stratégie, non. Quand on est Samuel Eto'o, on a un mot à dire pour son pays. Quand on est Samuel Eto'o, quand on est bien formé, on cible l'essentiel. Samuel Eto'o, c'était moi. L'essentiel d'abord, je mettais la pression. Je prends position. Je prends position si bien qu'on enlève le verrou sur la double nationalité. Oui, Samuel Eto'o peut le faire. Quand il touche tous les médias du monde entier parlent. Quand on atteint le niveau de Francine Ngannou, non, tu te fais garder par le système, on te garde. C'est même un plaisir pour eux. Parce que rien ne doit t'arriver. Rien ne l'arrive.
fait que les bruits là, qui va toucher Samuel Eto'o au Cameroun? Qui peut? Qui peut? Tu vas toucher comment? Laissez les bruits qu'on fait là, que Samuel Eto'o n'est pas ministre, mon frère. Il peut m'avoir volé, mais vous ne le touchez pas. Parce qu'il lave l'image de la dictature. Il lave l'image de la dictature. La seule chose qu'on peut faire à Samuel Eto'o, c'est de ne pas renouveler son passeport. Il part, il quitte au Cameroun, un voyage, il revient, son passeport, on ne laisse pas entrer, c'est tout. Et si dès qu'il va entrer, il entre. Il peut voyager sans passeport. Samuel Eto'o peut voyager sans passeport partout dans le monde entier. Il arrive, il entre au Cameroun. Son image, c'est son identité. Son image, c'est son identité. Il peut voyager. Il arrive là, on refuse. Il arrive au Tchad. Il entre par où? On va que le laisser entrer. Mais oui, on va que le laisser entrer. C'est que on ne peut pas l'enfermer. Enfermer comment? C'était ça. Les Alpha Blondy ont pris les positions. Tout ça. Il y a beaucoup là, dans certains pays qui prennent position. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Soit on le pousse à l'exil, on le chasse. En prison, ça ne donne pas. C'est moche. La dictature montre son vrai visage. La seule chose qu'on a fait là, on l'a bien eu. On l'a eu, il est tombé dans les pièges. Ce qu'il ne devait jamais faire. Être avec eux. Il ne devrait jamais. Parce que quand on a examiné le taux, c'est un laisser-passer. Vous avez vu l'autre jour à l'aéroport en Thaïlande, non? Subarnabhumi Airport, non? Vous avez vu, non? Dans le monde est là. Ça, on dit en Thaïlande. Ce n'est pas en Europe qu'on le connaît ou bien en Afrique. C'est en Thaïlande, c'est comme ça partout. Mais il a fuck up. Parce qu'il ignore lui-même qui il est. En fait, c'est le défaut du Camerounais. On n'est pas cultivé. Nous tous là, beaucoup d'entre nous, quand on réussit, on n'a pas une équipe bien dirigentée, voilà, voilà. On n'a pas une équipe de communication, on pense qu'on peut tout dire. Derrière le message de Samuel Eto'o, oui, il y a l'intimidation, il y a le trafic d'influence. Oui, on lui taxe, alors qu'on sait qu'il est espagnol. Il va se présenter comment aux élections? Comment? Est-ce qu'il faut avoir bac plus 10 en droit pour comprendre ça? Même moi qui n'a pas moi, il va se présenter comment? Il va se présenter comment? Je vois quelqu'un là vient ici dire là que vraiment, tous les footballeurs, la majorité sont binationaux. Je comprends. On parle de vouloir briguer à la magistrature suprême du Cameroun. Dans presque tous les pays du monde, la majorité, tu peux être tous les postes électifs là. On te dit qu'il faut que les nationaux là-bas, députés, comment tu es un étranger, tu viens. Ne confonds pas les ministres là qui sont là. Ils ont la double nationalité, qui sont dans l'équipe qui gagne. Tu n'es pas dans l'équipe qui gagne. Ils ne te contrôlent pas. Les Emmanuel comme, ils ne se présentent jamais. Ils se présentent, on rejette. C'est comme ça. Il y a les postes qu'on peut te donner. Mais il y a les postes sacrés. Ministre de la Défense, ministre des Finances, ministre des Relations Extérieures. Il faut jouir de sa nationalité, du pays. Mais quand tu vas postuler au poste de président ou bien briguer, tu dois renoncer à d'autres nationalités que tu as. Donc pendant ta présidence, là, tu dois être américain. Tu ne dois pas avoir l'autre passeport à côté de toi. Je crois que c'est comme ça dans certains pays. Mais il y a des postes que ministère de la Culture, on peut prendre un étranger, mais là-bas. Ministère du Tourisme, on peut prendre quelqu'un, mais quelqu'un, il y a des postes clés là. Camerounais. Tu dois être 100%. Quelqu'un qui tu as ta nationalité. C'est comme ça. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, faisons beaucoup attention quand on a atteint le niveau de Samuel Eto'o, ok? Quand on atteint le niveau de Samuel Eto'o, on n'a pas besoin de voler, on n'a pas besoin, non. Son nom c'est l'argent. Désolé, tu peux être d'accord avec Samuel Eto'o, mais accepte quand même que si ce côté-là, il mérite le respect. Voilà. Il ne peut pas manquer d'argent. Voilà, il ne peut pas manquer d'argent. Mais c'est vrai, on a mis la peur en lui. Vous savez que beaucoup de personnes, des célébrités africaines, n'ont aucune formation en politique. Voilà. Je me souviens ici, là, le jour, j'ai rencontré
une superstar camerounaise quelque part, on causait. Et puis, arrivé quelque part, il m'a dit que ne dis pas comme ça là, bon, je te laisse ici là. Voilà, il m'a donné ce qu'il pouvait me donner. Mais il ne veut pas qu'on s'affiche tellement. Pourquoi? Parce qu'il a tellement peur. Alors, il oublie que ça n'affecte en rien dans sa vie. Ça n'affecte en rien dans sa vie. C'est-à-dire qu'eux, ils font le contraire des choses. Eux, ils préfèrent s'afficher avec les ministres, les secrétaires généraux à la présidence. Ils oublient que c'est les prisonniers en fait. Mais ben aujourd'hui, pas les simples exemples. Si moi je suis comme les Samuel Eto'o là, mes amis c'est la rue, c'est le ghetto. Parce que c'est la nature qui les oblige à vivre comme ça. Dans un pays normal, là, on doit construire les camps partout. Les camps des sans-abri. Mais tu vois, ils sont contents d'assumer les ministres. Mais ils sont incapables d'assumer leurs amis qui ont réussi dans la vie normale. Ça veut dire, ils ont manque de culture, de formation politique en fait. De la vie. Voilà, c'est clair. Ils font le contraire des choses. Voilà. Vous allez voir les artistes camerounais. Tu vas voir un artiste là. Quand il y a un problème, il refuse de prendre position. Mais ils sont surpris que la célébrité de Longueur, de Bassero reste pourquoi? Les autres chantent bien le Makossa. Appellent le nom des ministres. Appellent le nom de la première dame. Appellent le nom des colonels. Mais est-ce qu'ils ont la même audience que Longueur ou bien Bassero? Il n'y a pas. Quelqu'un m'a dit que non, le conseil n'était pas plein. Mais mon frère, on paye les tickets. On paye. Et on assiste. Donc arrêtez vos histoires là que le conseil était plein. Le conseil était plein. Arrêtez ça. On a payé. Est-ce que vous comprenez? Non seulement on paye et on assiste. Voilà. Donc c'est pour dire que faisons beaucoup attention. Quand tu penses que non, c'est parce que quand tu es en communion avec le peuple, Etoudi ne t'intéresse pas. Tu n'es pas obligé d'aller prester à Etoudi. Attends, Lapiro dont on parle de lui aujourd'hui, qui était un grand artiste, qui a chanté avec les Jimmy Cliff. Qui a chanté avec Jimmy Cliff. Hein, Jimmy Cliff, le père de White Cliff là. Jimmy Cliff là, le vrai Jimmy Cliff là. Oh, non, mais oh, tara, l'anglais jamaïcain, c'est Jimmy Cliff, c'est sa voix. Donc ça veut dire que vous là, vous valez Lapiro en quoi? Vous valez Lapiro en quoi? C'est ça. Donc Richard Bona qui dénonce cela, vous le valez en quoi? Le voilà, il fait des plans partout. Le monde entier vient l'écouter. C'est ce que vous oubliez. Dans ça, il y a aussi la force de la nature, la force de Dieu. D'être du bon côté. D'être du bon côté. Et donc, même s'il ne parle pas, il vit, il demeure. C'est ça, être du bon côté en fait. Voilà. Donc, c'est ça, être du bon côté, mon frère, ma soeur. Donc, c'est pour dire que dans la vie, ok, il faut tout être du bon côté. Mes chers frères et sœurs, soyons tous du bon côté. Et c'est pas parce que tu as souffert que tu vas inculquer ta souffrance à tes enfants, non. C'est peine perdue, tu vas les perdre. Ok? Donc, achetez les produits. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc, je te demande de l'utiliser. Donc, voilà. Si tu veux perdre du poids, voilà le thé Slim et le Lily Slim, les gélules. Les gélules, c'est un coupe graisse, c'est un coupe fin, ça réduit la panse. Voilà, ça brûle les graisses, c'est un brûle graisse, Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, tu vas perdre de 0 à 15 ou bien 10 kilos. Accompagné avec le thé Slim. Voilà, on a le stock en France et Cameroun. Voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour les vertiges. Voilà les produits pour les mions. Voilà les produits pour les mions. Tu prends ceci là, ça va te faire l'affaire. Ok? Voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Si tu as le problème d'acide urique, voilà les articulations qui font mal. Ça veut que quand tu as l'acide urique, automatiquement, ce sont tes articulations qui font mal. Parce que c'est là où l'acide va se cacher. Voilà. Et ça va ronger. Évite de t'opérer. Tu vas t'opérer là, ça va encore revenir. Donc il est mieux de consommer ce produit bio qui est naturel, qui nous vient d'Indonésie. Ça va te faire pisser. Ça va libérer et stabiliser ton acide. Parce qu'en réalité, nous tous on a l'acide. Mais c'est que le taux qui est élevé. Donc voilà, on fait les examens. Et puis voilà, tu prends ce produit. On a le stock en France et au Cameroun. On peut t'expédier où que tu te trouves.
Et quand on dit qu'il faut prendre, ce n'est pas une boîte, ça dépend du nombre d'années que ça a fait sur toi. Ok? Voilà le produit pour la cire Eric. Voilà. Ok? Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine pour te lever, mon frère. Tu prends ce café. Et de grâce, prends ce café quand tu as la femme à côté de toi. Et sache que pendant même 2 jours, ton corps va se lever. Ton corps va se lever. C'est préventif et curatif. Pour les hommes qui ont de la peine à se lever, là, je te donne. Si tu n'as pas, ne prends pas. Mais si tu prends ça, sache qu'il faut avoir la femme. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, ça va te lever. Et ça va demander. Tu te masturbes, non, ça ne suffit pas. Ça va se lever. Donc si tu n'as pas la femme, n'appelle pas mon nom après. Quand on banga diaspora, tu m'as mis dans les problèmes. Ne tente pas. Moi, dis-moi comme ça. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Et pour les hommes, et pour ceux qui veulent faire les affaires, on peut faire les affaires. Tu achètes ça en quantité, tu vends ça dans le pays où tu te trouves. Je t'envoie les clients de là où tu te trouves là. Voilà. Donc voilà. Ceci là, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu peux bien te lever. Mais le problème, c'est que tu as ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Tu jouis rapidement parce que tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Voilà, tu as le trop-plein. Voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Je suis content parce que les femmes ont pris conscience que il faut accompagner mon mari. Oui, ma chérie. Ton mari n'est plus le jeune gars que tu as connu hier. Aujourd'hui, non seulement il prend de l'âge, il est déjà multimillionnaire. Il a des responsabilités. Le travail lui donne le stress. Les enfants, toi-même, tes problèmes, les problèmes de la famille. Est-ce que tu comprends? C'est psychologique parfois. Jouir rapidement là. Ce n'est pas une maladie en fait. Ce n'est pas une maladie. Ok? Voilà. Pour les hommes qui ont un problème d'éjaculation précoce. Super Love, best-seller. Ça a 5 étoiles. Best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Si tu as que le problème d'éjaculation précoce, tu te lèves, mais tu jouis rapidement, je te conseille ce produit. Ok? On a ça en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Femme, il ne faut pas avoir honte. Achète ça pour ton mari. Je sais. La différence entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme prend de l'âge, ou bien qu'elle est tellement occupée, il a l'abus du besoin, tu bois les bons vins. Tu manges les repas trop gras là. Hein? Tu as ce qu'on appelle le trop plein. Et tu n'as plus d'activité sexuelle à temps. C'est normal. Tu n'as plus assez d'activité sexuelle. C'est tout à fait normal que tu aies le plein. C'est pourquoi quand tu te touches, tu as la jouir. Le danger qu'il y a derrière, c'est que tu jouis là, mais ta femme ne jouit pas. La femme est hypocrite. Quand l'homme vieillit là, il a ce qu'on appelle, c'est normal, il jouit rapidement. La femme, puisqu'elle vieillit là, l'orgasme va loin. Elle jouit difficilement. Vous allez voir, c'est pas moi qui dis. Les femmes de 20 ans jouent rapidement, 25 ans jouent rapidement que la femme de 35 ans. Souviens-toi à l'époque quand tu étais plus jeune avec ta femme. Quand tu fais papa, tu vois un peu, tu vois comment mou, ton bité dans mou. Tu fais appel, ton bité dans mouillé. Tu fais appel à la bite de touche. Moi aujourd'hui, tu cognes, elle te regarde comme ça là. Pour finir, tu as joué. Elle te regarde. Non chérie, ça va, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Après avoir mangé, on a bu, on a résolu ses problèmes. Il faut jouir pour stabiliser sa propre vie et son état de santé. Sinon, ta vie est en danger. Là, tu comprends? Ta vie est en danger. Donc, voilà le produit Super Love, best-seller. J'appelle ça le best-seller. J'appelle ça le coach des couples. Parce que souvent, tu te lèves. Oui, souvent, tu te lèves. Mais tu montes, tu as la jouir comme le canard. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 237. Ok? Voilà mon numéro, plus 237, que je vais épingler là. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Ok? Voilà mon numéro. Il ne faut pas rire les gars. Quand on dit la vérité, vous riez comment? Quand on dit la vérité, une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement est comme une bombe à retardement. Voilà pourquoi le jour que ça la prend, on te dit que oh, il a trouvé sa femme avec le gardien. Il a trouvé sa femme avec le garçon de maison. Il a trouvé il a trouvé sa femme au lit avec quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Parce qu'elle veut jouir. C'est monté ici comme ça là. Elle veut jouir.
La femme peut attendre 2 ans. Mais le jour que ça la prend, il faut qu'elle fasse ça. Donc une femme peut juger même une fois en 1 mois, c'est bien. Voilà. Et vous connaissez aussi la femme aussi, quand elle prend, elle accouche déjà, elle se néglige parfois. Que non, il ne fait pas les préliminaires. Quand on dit, au lieu de faire le make-up sur le visage, fais le make-up en bas là-bas. Hein? L'homme qui descendait à l'époque, qui partait au sous-marin, aujourd'hui là c'est le problème. Il n'arrive plus à partir. Tu négliges. On ne comprend plus parler du PCV. PCV. Il n'y a plus de PCV à la maison. Alors que c'est toi qui as l'argent. Ton mari est millionnaire. Tu as l'argent dans ton compte. Tu pars chez le gynécologue quand tu es enceinte. C'est normal. Et tu veux qu'il descende comme à l'époque. Mais il faut entretenir. Que l'homme c'est un homme. Il peut même suer. C'est différent. C'est pas une blessure qui saigne. C'est différent. Parlons vrai. On se dit la vérité. Parlons vrai, dis donc. Arrêtez de faire les choses comme ça là. Quand on va vouloir parler que non, il est sauvage, c'est la vérité. Que mon mari, mais attendez, mais c'est normal, il peut descendre, mais arrange ça bien. Va chez le gynécologue, entretiens. Ça doit avoir les odeurs, le senti bon. Il y a l'aloe vera. On dit qu'on met, on fait ça, on met dans le truc des glaçons, ça devient la glace, on met à l'intérieur. Oui, il faut nettoyer. C'est le corps qui vieillit. Le corps ne vieillit pas de l'extérieur seulement. Le corps, tout ce que tu vois à l'extérieur, là, c'est les effets de l'intérieur. Entretiens ton intérieur. Ne blague pas. Il n'y a rien de beau quand une femme vieillit. Elle est belle, elle est propre. Oh putain de merde. Oh. Mais oh, il n'y a rien. Mais il y a des femmes qui viennent comme si, bon, quand elles ont les diplômes, l'acte de mariage, c'est fini. Bon, tu parles, tu cries. Oh non. Voilà un qui a fait la vidéo l'autre jour. Elle ne se lave pas. Mais oui, elles sont nombreuses là. Tu ne te laves pas. Elles sont nombreuses là. Elle oublie que tu connais le corps de ton mari comme elle connaît ton corps. Ce n'est pas vice-versa. L'homme n'est pas la femme. L'homme ne saigne pas. L'homme peut aller prendre son gant là, il nettoie là. Il nettoie son anus là, il nettoie bien son noyau. Il n'a pas un problème. Mais toi, tu dois te nettoyer. Mais c'est clair. Vous voyez un peu. Donc voilà le produit. Je suis content parce qu'il y a des femmes qui achètent ça. Voilà. Donc voilà. Donc il faut acheter ça à ton mari. Le Super Love best-seller. Voilà mon numéro. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Mon plus grand marché, c'est l'Allemagne. Mais les gars en Allemagne, vous souffrez. Hein? Mais mariez-vous, non, les gars. Mais allez porter vos femmes au Cameroun. Comment vous êtes les ingénieurs? Comment on sait quoi avec la Zachère? Hey! Elle achète 1000 sa part, 2000 sa part. C'est quoi ça? Mais en Allemagne, les gars d'Allemagne, là, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Vous êtes dans le pays, la plus grande puissance européenne. Mais comment vous êtes dans Zachère, comment? Mais mariez-vous? C'est quelle manière ça? C'est trop. Que trop de travail, c'est moins de baisse. Tu travailles trop, moins de baisse. Tu travailles trop, mais moins de baisse. Voilà le produit. Ça arrive encore. Voilà. Donc, Super Love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit pour se mettre bien debout. Le café de Bornéo. Tu peux associer ça, tu bois ça. Si tu vas jouir rapidement, tu utilises ça. Tu vas taper même 1 heure de temps. La femme doit jouir. Pourquoi? Parce que quand une femme se nettoie bien, le mari est tout content d'entrer, descendre, faire le sous-marin. Hein? Faire l'avant-goût. Oui, les préliminaires, oui. Les préliminaires. On fait le make-up. C'est toi qui veux que ton mari te fasse des préliminaires. C'est toi qui tu te laves, tu mets le Movat sur toi. Vous rendez les hommes malades. C'est quoi ça? Je n'arrive pas à comprendre comment une femme se lave. Tu sais que tu vas faire des rapports avec ton mari. Tu mets l'huile sur ton corps. C'est l'enfant de qui va sucer l'huile là. Mais il faut être naturel, non? Sors les toilettes, tu es naturel. Fais appel à ton mari. C'est pas tout l'homme qui va te dire que chérie, j'ai envie. Non. À un âge, l'homme se sent comme s'il commandait sa femme. Voilà aussi les problèmes de ça dans les couples. Voilà les trucs comme ça qui créent la faiblesse sexuelle à l'enfant de truc. L'homme veut faire l'amour à sa femme. C'est comme s'il commandait. Il se rend compte que c'est toujours lui qui fait l'appel de balle. Chérie, chérie, chérie. Mais vous aussi. Vous aussi. L'homme s'est battu. Il t'a mis à l'abri. Conçu la maison. Vous avez des beaux enfants. Votre chambre, c'est 50 mètres carrés. Hein? Avec une grosse baignoise. Mais toi, jamais on ne te trouve dans la baignoise. Jamais de l'avion. Ah, Seigneur. Imaginez que tu rentres comme ça, là, tu trouves que ta femme a versé des fleurs comme ça là, dans la douche. Hein? Tu la trouves dans la baignoise, elle t'attend. Qu'elle a bien pris son bain. Regarde, ça doit se lever. Ça doit que se lever automatiquement. Mais tu construis la maison, tu mets tout. Mais tu te rends compte, c'est toi celle qui utilise. Jamais elle est là. Jamais. Hein? Comme ça ne suffit pas, tu te laves.
Souvent même, l'homme est rentré à 20h, le bon, il s'est d'ailleurs lavé, il se couche. C'est vers 22h qu'elle aussi elle vient à son tour, 24h. Tu veux comprendre les bruits. Ah non, je me lave là. Les femmes deviennent dans les hommes dans les maisons. Attendez, l'homme avec le temps, il comprend, mais il voit, il ne dit rien. Après, il comprend que, hey, attends, je suis l'homme. Les gens pensent que la violence conjugale, c'est seulement l'homme qui tape sur la femme. Non. La violence conjugale, c'est aussi vouloir prendre la place qui ne te mérite pas. Non, 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 non. On ne suce pas l'huile. L'huile, on n'avale pas. Tu veux faire l'amour, madame, tu ne mets rien sur ton corps. Tu dois être naturel. Tu ne dois pas faire avaler l'enfant de quelqu'un quelque chose qui n'est pas avalable. Rien. Tu te laves là, tu te nettoies correctement, ok? Si vous êtes lavé ensemble, vous commencez aux toilettes, vous retrouvez. Tout ça, ça va faire lever l'homme. L'homme entre à la maison, il voit que sa femme est dans la baignoire. Mais tu as la baignoire dans ta maison, tu te rends compte qu'elle n'utilise ça jamais. Mais elles oublient que les hommes sont... L'homme, il n'y a pas un homme qui est millionnaire, qui est naïf. Détrompez-vous. Chacun aime ce qui est bien. Et quand vous refusez de faire voir à un homme ce qu'il veut voir, il va aller voir ça dehors. Et comme dit un adage, l'appétit vient en mangeant. Demain, tu mets la main sur la tête. Oh, on a marabouté mon mari. Oh, on a fait ci, cela. Oh. Mais attendez, voilà la baignoire. Pourquoi tu n'utilises pas? Pourquoi tu entres dedans? C'est parce qu'il faut que lui t'invite. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Mon mari est comme ça. L'homme est romantique. Mais la femme, faites attention. Faites attention. Changez vite. Changez. Donc les gars, voilà le produit pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. J'invite les femmes à acheter ça à leur mari. Arrête l'hypocrisie. Il faut jouir. Voilà un produit, ça va te faire jouir. Parce que quand la femme vieillit là, elle a des difficultés pour jouir. Une femme de moins de 35 ans jouit rapidement qu'une femme de plus de 35 ans. C'est clair. C'est l'orgasme, non? Ça se fatigue, ça va loin, ça se recule, ça se recule. Ça vieillit, non? C'est normal. C'est normal. Et comme tu refuses d'entretenir, tu préfères faire le make-up sur ton visage, négliger le bas. Tu oublies que c'est le bas là qui fait ce que tu es. C'est clair. Voilà. Donc, fais le make-up là-bas. Nettoie bien. En arrange. Tu vois un peu, non? Quand l'homme va descendre là-bas, tu vas voir que maintenant, avec le super magic, super love, hein, quand tu as bien fait le préliminaire, parce qu'elle n'a pas fait le make-up, tu as un peu touché là-bas. Et puis quand tu montes là, pap, 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 10 minutes, tu vas voir que ça va commencer comme à l'époque. Tu vas faire appel à l'habitude de toute touche. Parce que ça sera mouillé. C'est qui est sûr. Laisse ça. Non, chérie, j'ai joué, tu mens. Quand à l'époque tu jouissais, on voyait, il y avait le mouillement. C'était humide. Tu n'as pas joui. C'est que tu ne veux pas toucher à sa sensibilité. Hein, ma soeur Malte? Ma soeur Malte, chérie du Nigeria. Oh, mettez les cœurs à Malte. Malte qui ne m'a pas oublié. Voilà une femme qui m'a dit Mbanga Diaspora tous les mois. Laisse. Je vais te faire une surprise. Non, laissez. Ma soeur Malte, vraiment, me va droit au cœur pour tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Merci à tous ces super fans. Les bas Vicky, les bas Chanceline, les bas Maman Chameni, tous les... Mais les femmes sont sympas. Hein. Mais quand même, les hommes, quand même, c'est des gros porteurs quand même. C'est des gros porteurs. Je te dis merci. Donc voilà. Donc, voilà le produit pour l'insomnie. Pour les personnes qui ont l'insomnie chronique là. Voilà le produit. Tu prends ça. Une tablette. Le soir avant de dormir. Ok? Donc, il y a le thé pour les diabétiques. Il y a le thé pour les diabétiques. Voilà. Il y a le thé pour le cancer. Le thé pour le diabète là, pour vous voyez là. Quand tu prends ça, tu n'injectes plus l'insuline. C'est amer. Hein? Sache que quand tu prends ça amer et tu es malade, il faut prendre ça. Donc, c'est un thé préventif et curatif. Même le thé pour les cancers là, pour te nettoyer le corps. Préventif et curatif. Donc, je t'invite. Voilà. Même pour le moment, si tu n'as pas pris le poids, tu peux aussi prendre le thé psyllium. Le thé psyllium, c'est aussi bien pour le ventre. Tu bois ça par moment. Pour éviter de prendre le poids. Mais si tu as pris le poids, tu dois prendre l'illicilline. 3 boîtes. Avec peut-être 2 thés ou bien 1 thé. Donc voilà. On a les produits pour les myomes. On a les produits pour les yeux. Voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a beaucoup de produits quoi. Donc je vous invite à m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237. Ok, que je vais épingler là.
plus 237, plus 237, 6, 83, 40, 97, 55. Oui, parfois aussi, les problèmes de faiblesse sexuelle sont aussi psychologiques. Il faut parfois changer l'emplacement de ton lit. Changer l'emplacement de la penderie. Oui, il faut casser. Je connais un grand frère qui casse sa maison chaque 5 ans. Oui, quand tu as les moyens. Oh, il faut se faire plaisir, les gars. Il faut se faire plaisir. J'ai dit que le jour que mes enfants vont grandir, je vais supprimer la cuisine. Ok? Je vais reculer ma chambre en cause que ça devient encore plus grand. Mais oui, c'est clair, les gars. J'ai un ami, un grand frère. C'est un ami en moi. Chaque 5 ans, il change le plan de sa maison. Chaque 5 ans, il change le plan de sa maison. Change les meubles chez toi. Parce que l'autonomie, l'habitude, quand quelque chose est autonome, voilà, quand quelque chose est autonome, tu vois la même chose tous les jours. L'autonomie, là, c'est voilà, la constance. C'est l'habitude. Voilà, c'est pas bien, quoi. Quand tu vois quelque chose bien chaque jour, c'est pas bien. Voilà. Donc, voilà. La monotonie, voilà, monotone, autant pour moi. Je voulais dire autonome. Quand quelque chose est monotone, là, ça devient vulgaire, c'est plus bien. Ça perd de sa valeur et ça a les effets négatifs sur nous, sur notre vision, tu vois un peu. Il faut parfois changer tes meubles dans ta chambre. Voilà, voilà, voilà. Et puis les effets aussi de la faiblesse sexuelle, parfois, c'est aussi le fait que ta maison est surchargée. Donc, quand tu construis une maison, il faut toujours préparer un magasin. C'est très important. C'est nous qui n'exploitons pas le haut de nos toitures. On fait les toitures tellement hautes, mais on n'exploite pas. Mais regardez les Asiatiques. Ils utilisent les plafonds. Regardez les Européens, les Américains, ils utilisent les plafonds. Même les Arabes, ils utilisent le haut là. Mais oui, toutes les choses de la maison qu'on ne peut pas jeter là, on stocke ça là-bas. Tu vois, la chambre est toujours libre. La chambre est libre. Mais nous ici là, tu épouses, surtout la femme, c'est toi qui pars, tu te bats, tu prends les risques. Tu achètes les habits, elle entasse, elle entasse, elle entasse, elle entasse. Va dans la penderie de ta femme. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un endroit où il y a la sorcellerie dedans. Tellement les habits sont versés. Elle ne partage pas. Non, on va me tuer avec. On va toujours en train de penser de tout ce qui est mauvais, négatif. Ton mari qui donne là, il est mort. Ton mari qui donne là, qui partage ses habits là, ses chaussures, est-ce qu'il est mort? L'Afrique va aller très mal. Hein. Si l'homme qui est le leader ne tape pas la main sur la table, elles vont inculquer les mauvaises habitudes à nos enfants. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle peut faire laisser quelqu'un marcher torse nu, pieds nus là. Même souvent dans sa famille. Au lieu de lui donner l'habit. Parce qu'elle a peur. Non, on va me tuer. Mais on voit les choses. Et c'est les valeurs qu'elle va inculquer aux enfants. C'est très dangereux. Comme je disais tantôt. Donc mon frère, quand tu sors de la pauvreté là, la pauvreté ne t'a pas tué parce que tu as fréquenté tous les endroits du monde. Mais le bon Dieu t'a sauvé. Donc, tes valeurs, tu dois le passer à ta femme et ensuite qu'elle inculque cela aux enfants. Là, oui, accepte que tu es dictateur. Tu dois apprendre à tes enfants à donner les habits, les chaussures, même à leurs neveux, même à leurs cousins. Mais oui, il n'y a rien. C'est rien. Il n'y a rien. C'est ça qui va ouvrir les portes. Tu vois notre maison, les habits sont entassés à l'intérieur. Les chaussures que tu as achetées depuis, mais c'est 1900, ouais. Elles ne portent pas, c'est là, c'est neuf. Partage à leur refus. Toujours avoir peur de la mort. Toujours qu'on va me tuer. On va me tuer. L'homme qui donne la loi est mort. Nous devons changer. Changeons vite. Changeons, sinon l'éducation de nos enfants sera très grave. Ah oui. Donc bonsoir. Bonne journée. Pour tous ceux qui ont besoin du coaching, voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. C'est payant, s'il vous plaît.